Internet. 20 octobre 2022, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration and creativity. Gros journée aujourd'hui. Je reçois, c'est pas un invité comme les autres, c'est plus qu'un invité. C'est un chum, je reçois Yannick Margeau. Salut Yannick, comment ça va? Bien. Très, super très content de te recevoir sur mon show, sur mon podcast. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Ça fait depuis que TQS a passé? 8, 10, 12 peut-être. 12 ans? Ça fait-tu 12 ans que les Rémillards ont récupéré TQS? Ben, moi, je suis parti une année ou deux avant le crash. Ah ouais? Avant que ça ferme. Et puis, mes références jusqu'à TQS sont en rapport à TQS. Ça veut dire, tu me dis, Yannick, cette année-là, là, je peux te dire, oui, je me souviens, professionnellement, j'étais là, je faisais ça. Mais depuis que TQS a fermé, je peux pas te dire ça fait combien de temps. Parce que je vais y aller à plus avec les jobs qui ont suivi. Tu sais, il y a eu une année, 3 années, il y a eu LCN, 4 ans. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être une douzaine d'années. Là, OK. Fait que t'as travaillé à TQS. Là, tu fais quoi? C'est en site. Je suis directeur des ventes. OK. D'une succursale. En fait, je suis directeur des ventes du club piscine des Laurentides, qui est situé à Saint-Jérôme. Ah, Chris! OK. Ouais. Fait que là, tu t'occupes des piscines. Tu dois être Je m'occupe surtout de l'équipe de vente. Les piscines, là, je laisse ça aux autres. Mais je m'occupe des ventes. Ce qui fait que. Et du reste, là, je te dirais. Mais. Tu peux-tu ramener plus ton. J'ai bifurqué. C'est un hasard qui a fait qu'il y a 7 ans, en sortant d'une réunion de marketing pour un autre piscinier, on m'a offert un job. De fil en aiguille, je suis devenu directeur. J'ai fait 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. La pandémie est arrivée. La folie s'est installée. Pour les piscines comme pour les maisons, les voitures, tout a explosé. Là. Et donc, les 2 années de pandémie ont été pratiquement comme 4 années là, au régulier. Ce qui fait que, oui, ça a été le double, mais le double d'achalandage, le double d'installation, le double de beaucoup de choses. Pas juste le double des ventes. Là, c'est tout ce qui suivait ça. Et puis, et depuis le printemps, je suis toujours dans le même business, mais pour un autre employeur, en l'occurrence, le Club Piscine des Laurentides. OK. À Saint-Jérôme. OK. Ah, Chris, tu dois être bon. Quoi? Je me souviens, à TQS, là, Chris, quand t'avais le tour, là, tu te faisais commanditer des motos, des manteaux. Asti, t'étais fort là-dessus, le PR, puis le marketing. Il y a personne qui s'en occupait. Ouais. Il fallait que quelqu'un le fasse. Quand je disais, ça prendrait ça, OK, ben appelle. OK. Là, qu'est-ce que tu disais si on faisait une promo de ce genre-là? Ouais, mais ça prendrait quoi? Je sais pas, mais ça prendrait un voyage. OK, appelle. Je dis pas que les ventes ne faisaient pas leur job. Là. Loin, c'est vraiment pas ça que je dis. Mais comme j'étais très près, on avait créé un département qui était les autopromos en direct. On était les premiers à faire ça. Encore une fois, là, TQS a innové même là-dessus. Les autopromos en direct, ce qui fait que moi et mon réalisateur, mon caméraman, on se débrouillait ensemble. Tu sais, je travaillais avec Daniel souvent, là, Daniel Lépine. Ouais. Puis, Daniel, c'est celui qui avait sorti avec Nathalie Slide, qui faisait le petit journal, c'est ça? Ouais, il y avait eu Nathalie, c'est vrai, Nathalie avait passé au petit journal. Ouais. Mais Nathalie, elle a été ma remplaçante. Puis à un moment donné, on s'est partagé. Oui, c'est vrai, elle avait fait la météo. Elle faisait week-end, puis on se partageait la job à l'époque. Hey, on va commencer du début. Toi, t'arrives de où? Tu me disais que Chicoutimi. Toi, t'es né à Chicoutimi. Pour vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais, mais ça a 0 rapport. Mes parents travaillaient à Montréal et à Chicout. J'aurais pu venir au monde 140 dans le parc, à l'étape. On s'est rendu jusqu'à Chicoutimi cette journée-là, mais et donc, quelques jours par semaine, ils étaient à Montréal ou encore à Chicoutimi. Fait que je suis venu à Chicoutimi. J'ai toujours dit que c'est... Dis-les parce que dans le milieu, on dirait que je sais pas pourquoi, il y en a tellement... Ça doit être bon pour le CV, ça, quand tu dis que tu viens de Chicoutimi. Ah ouais? Je le disais à la blague, mais ouais, je suis à Chicoutimi. J'ai travaillé d'ailleurs à Chicoutimi une couple d'années. Puis là, comment t'as commencé dans le milieu des communications? Comment t'es devenu, tu sais... Parce que là, t'as sûrement pas commencé gars de la météo à TQS, là. Non, j'étais... puis je le dis humblement, là, mais j'étais à l'École nationale de l'humour.
l'année où TQS m'a appelé. Puis j'étais de la cuvée Grande Gueule, Dominique et Martin, Peter. On était tous de la même année. Pierre Prince qui était là aussi. Ouais. Et puis j'ai fait une session, le spectacle de fin de session. À l'époque, c'est dans le mythique... voyons, comment est-ce qu'il s'appelle? Le musée? Non. Avant ça, le Club Soda. Dans le mythique, le okay, premier où il y avait les vrais A. Ouais. Et à la fin de ce show-là, on tombe en vacances entre la première et la deuxième session, pendant les vacances de Noël. Puis le téléphone a sonné, on m'a offert la job. J'ai dit, je suis pas sûr, j'ai des grands yeux, des grandes oreilles, un écran, j'ai pas beaucoup de cheveux. Vous êtes sûr que vous voulez me voir à la TV? Je dis, moi, c'est plus la radio, la scène. Puis il dit, non, j'insiste. Bon, mais écoutez, perdez votre temps, puis j'ai raccroché. Il m'a rappelé 30 secondes après. Puis il dit, écoutez, je pense que vous n'avez pas compris, là, je veux vraiment vous voir. Là. Puis, lui, il s'est dit, ça se peut pas que le gars me dise non, ça doit être lui que je cherche. D'un coup que je ne l'ai pas, puis là, je suis pogné pour en chercher un autre pendant 3 mois. Puis, il a vraiment insisté quand il a vu que moi, je disais non, je suis pas sûr que c'est moi que tu cherches. Puis il ne m'avait jamais vu. Là. Quelqu'un qui m'avait vu on stage, puis qui avait dit, tu cherches un gars pour faire oublier Colette, pour éviter les comparaisons avec une fille, avec Colette. Bon, ben regarde, go, prends-les, essaye-les. Au début, ça a été difficile là, parce que j'avais aucun timing en télé, moi. Mais mon boss se faisait dire, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, j'ai confiance. Puis à un moment donné, ça s'est mis à bien. Fait que c'est de même que t'es devenu le gars de la météo à TQS. Ouais. Puis en plus, t'as connu à peu près tous les administrateurs. T'as connu la famille, tu sais, avant que ce soit Québécois qui rachète ça, c'était qui? Odette. C'était la famille Odette, ouais. C'est ça. Non, t'as peu, il y a eu avant Odette, c'était qui? Celui qui faisait des parties de Noël puis il donnait des dindes à tout le monde. Moi, je suis arrivé après ça. Ah ouais? Ouais, je suis arrivé en 93. En 93. Ouais, la station roulait déjà depuis une couple d'années. Mais moi, quand je suis arrivé, les parties de Noël avec les chars, les voyages, les TV, ça, j'ai pas connu ça. OK. Non. OK. Ouais, ça le monde... On a entendu parler. Ça, là, il y avait des légendes urbaines là, concernant ça. Là. C'était celui qui a fondé TQS. Les parties de Noël, il donnait des dindes à tous les employés, il faisait tirer un char, des voyages. C'était une affaire de fou. C'était la grosse affaire, TQS. Ouais. Nous autres, après ça, ça a été plus modeste. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Mais on a quand même eu des parties de Noël assez épais. Oui. Je me souviens d'un, entre autres, dans le studio de Sonia, où on avait aménagé, puis ça, je trouvais ça sharp. Il y avait un coin lounge, un coin table de pool, un coin un peu machine à boules, un coin disco, un coin pour danser. Ouais. Ça, je me souviens d'un party comme ça. Ouais. Tu rentrais dans une immense pièce, puis tu avais comme à peu près... Si tu filais plus relax, si tu filais plus party, si tu avais le goût de danser, c'était vraiment sharp. Ah ouais, hein? Ouais. Ah ouais, c'était des belles années de TQS. C'était dans le temps que TQS aussi avait... TQS ont tout le temps été de même, mais c'était dans le temps que TQS avait tellement rien à perdre qu'ils pouvaient se permettre n'importe quelle affaire, ils pouvaient essayer toutes sortes de styles d'affaires, puis, tu sais, parce qu'on l'oublie, mais tu sais, admettons comme OD, c'était une réponse à Love Story dans le temps, là, tu sais, là, je sais pas si tu te souviens. Je m'en souviens certain. Ouais, tu sais, il essayait. C'était quoi ça? Tu disais les autopromos live, c'était quoi ça? Ça, là, à un moment donné, moi, quand je suis arrivé à TQS, j'ai commencé sur le bulletin de 17h. Je faisais une nouvelle de 5h, de 5h à 6h. Puis, et là, à un moment donné, est arrivé le show du midi, puis ils m'ont dit, écoute, Yannick, on aimerait ça, on a pensé à quelque chose, puis on aimerait intervenir en direct le soir, entre les nouvelles, puis entre le bulletin de nouvelles du 17-18 heures, si tu veux, et celui du 22 heures, puis promouvoir nos émissions, promouvoir le film qui va commencer dans 5 minutes, puis faire des concours. Puis finalement, on a OK, go, on se lance là-dedans. Et donc, ça faisait en sorte que tous les jours, moi et mon réalisateur, par rapport aussi à la commande, parce que des fois, ça venait d'un partenaire. Ouais. Et comme, je sais pas moi, un nouveau gym ou un nouveau concessionnaire. Ou, OK. Ou, par exemple, je te dirais le mille de la Gauchetière avec la patinoire. Il y avait des partnerships comme avec le complexe des Jardins. Bref, et donc, ce sont des endroits qu'on visitait régulièrement. Mais c'était toujours en lien avec, comme moi, je faisais ma météo en lien avec ce qui se passait à Montréal par rapport au temps qu'il faisait et le temps qu'il va faire. Les autopromos, c'était en lien avec,
oui, ce qui se passe à Montréal, mais ce qui se passe à notre antenne aussi. Alors, s'il y avait un événement particulier, ben on se servait du fait qu'il y avait un événement particulier pour aller là. Mais on avait notre camion, on était 100% autonome et on faisait la promotion du film de la soirée ou d'une série de reportages. Je manquais pas la suite. À l'époque, là, je me souviens, Félix Séguin qui était avec nous autres. Puis vraiment, souvent, on poussait ses reportages. Puis, en fait, on pluguait la programmation. Mais on le faisait live à peu près à chaque demi-heure, entre 3 et 5 spots par soir, en plus des 2 bulletins de nouvelles, celui du 17h. Fait que c'était live, genre on location, ça pouvait être dans un commerce, ça pouvait être c'est un remote. Ouais, c'est ça. Mais en direct, au lieu d'avoir un remote en direct à la radio, venez nous voir aujourd'hui, on est chez Club Piscine jusqu'à 5 heures. Ben moi, venez nous voir aujourd'hui, on est ici, puis il manquait pas tel film ou tel concours qui commence. Puis, tu t'ennuies-tu de ça, de TQS, de la télé? De la télé, non. De TQS, oui, parce que c'était vraiment la belle époque. On était jeunes, on était fous, on avait carte blanche. On n'était pas plus malade dans la tête là, ou malade mental parce qu'on a dit qu'on était fous, mais on avait une folie, on avait une naïveté. Tu sais, let's go, on le fait. Puis ça, cette époque-là, oui. Puis je suis convaincu tu parles à n'importe quel artisan de TQS de cette époque-là, peu importe ce qu'il fait aujourd'hui, même s'il est encore dans le milieu, il va dire que cette époque-là était différente. Et un peu comme la gang qui ont passé par Musique Plus. Aujourd'hui, ils sont partout. Puis quand tu leur parles, ils vont te dire « Ah, Musique Plus, c'était... » Je pense qu'il y avait cette fraîcheur, cette liberté-là. Ouais, c'est ça. C'était un petit peu c'est ça. Dans le ranking, il y avait Musique Plus, puis après ça, il y avait TQS. Puis après ça, ça devenait trop sérieux quand tu travaillais à TVA, quand tu travaillais à Radio-Canada. Tu sais, le monde qui travaille à Radio-Canada, il y a des boutons que tu peux pas peser parce que c'est quelqu'un d'autre qui c'est tellement syndiqué fort que... c'est un autre thinking. Ouais. C'est sûr que c'est pas la même. Ils n'ont pas la même liberté. TVA, à l'époque, oui, mais j'ai l'impression qu'il y avait moins de nouveaux. Il y avait moins de nouveaux à l'antenne de TVA. Non, c'est ça. Eux autres, ils protégeaient beaucoup. Quand il y avait quelqu'un de nouveau, ils le gardaient longtemps. Puis c'était souvent les mêmes. Mais TQS, ils repêchaient souvent des nouvelles têtes. Puis. C'était un peu les clubs écoles. Des fois, il y a du monde qui passait. Comme Félix Séguin, c'en est un qui est passé de TQS à TVA. Toi, c'est vrai, tu as travaillé à LCN pendant un bout. Ouais. C'est quoi, tu faisais la météo là aussi? Oui. La météo, les réseaux sociaux, la question du jour. C'était avec Mélanie Bergeron. OK. Et puis, quand on a parti le show, le Québec Matin Week-end, c'était avec Mélanie Bergeron et puis Régent Léveillé. Et à un moment donné, Régent a décidé d'aller vers autre chose. Et puis, là, j'ai retrouvé Jean Pagé, qui était mon bodé de TQS. Fait que Jean Pagé est passé... est passé de TQS à TVA. Je savais pas qu'il était allé à TVA. Il était venu à LCN. À LCN? Oui, sur le show du matin. Puis il donnait aussi la formule Indy. Il donnait aussi la formule... Je ne sais pas s'il a fait de la formule électrique. Mais en bref, non, il faisait la Indy avec Bertrand. OK. Sur TVA Sport. Et puis, puis là, évidemment, avec la maladie, Jean, à un moment donné, a tiré sur la plug. Ouais. Aujourd'hui, voilà. Régent Léveillé, es-tu encore vivant? Oui, je pense que oui. Ouais. Parce qu'il était bien. Régent va bien. Il était bon, puis il était apprécié. Pourquoi il a lâché la télé? Il s'est en allé vers quoi? C'est à lui qu'il faut le demander. Je le sais pas. Tu le sais pas? Je le sais pas. À un moment donné, il était partout, puis partout, tu sais, il était en demande, tu sais, là, tout le monde... Puis écoute, moi, demain matin, il me rappelle, puis il me dit, Yannick, ça te tente-tu? Je dis go en courant, là. Ouais. Écoute, j'ai eu du fun. Ça a vraiment été un trip bien le fun. Ça, j'ai bien aimé ça. Tu parles de LCN? Ouais, ou de tout le milieu de la télé? Ouais? Ouais, j'ai aimé ça. Ça, j'aimais ça. Il y avait quelque chose de le fun sur ce show-là. Sur le show du matin, on arrivait, il n'y avait personne dans la station ou presque. Ouais. La gang de Salut Bonjour qui se préparait, là. Mais parce que ça nous arrivait de faire des journées qui tombaient, qu'on était là tous les deux. Puis, mais en général, ça venait de Québec sur Salut Bonjour, mais il y avait des journées qui se faisaient là. Puis que nous aussi, on était en ondes, là, avec une programmation irrégulière. Là. Et c'était bien le fun de faire le show du matin. Mais c'était juste 2 jours par semaine. Ça a été bien rough. Tu l'as fait pendant à peu près quoi, 2 ans? 4 ans? 4 ans? Puis, mais ça a été bien rough au plan physique parce que c'était pas une job de nuit, comme c'était pas une job de soir, comme c'était pas une job de jour. C'était une job
qui fait vraiment en sorte que tu fais les deux. C'est une job de nuit puis c'est une job de jour. C'est pas comme un 11-7, un 11 le soir à 7h le matin, tu fais la nuit, tu t'en vas coucher. C'est un show qui commence à 6h le matin, tu arrives à la station, il est 4h30. Tu repars, il est 12h30, 1h de l'après-midi, tu t'endors autour de 3-4 heures, tu te réveilles, il est 7-8 heures. Faut que tu te recouches parce que tu te relèves à 3 heures du matin. Tu t'endors pas avant minuit, tu dors... Fait que c'était des chiffres coupés, genre? Ben, ça faisait que c'était juste 2 jours par semaine. Je dis que sur une base régulière, sur 5 jours, c'est beaucoup plus facile. Tu pognes le beat. Ouais. Pendant 5 jours, tu te fais une sieste là, tu te couches là, tu te réveilles là. Mais 2 jours, tu fais toute ta semaine normale, du lundi au vendredi. Mais le vendredi, il faut que tu te couches de bonne heure. Ben, c'est parce que tu t'endors pas. Là. Non, c'est ça, ton horloge est fucké ben raide. En tout cas, moi, je m'endormais pas. Tu t'endors, il est minuit, 1h. Ouais. Tu te relèves à 2, 3, max. Tu pars à 4, tu arrives à 4h30, le show commence à 6, tu fais 75 interventions, tu es en direct jusqu'à midi. À midi, tu fais une nouvelle jusqu'à 1h. À 1h, de midi à midi et demi. À midi et demi, tu es dans ton char. À 1h, tu arrives, 1h30, tu arrives chez vous. Tu grignotes, tu te couches, tu dors. Tu te réveilles à 9h le soir. Samedi soir, maintenant, on va te recoucher, tu te relèves là, dans 6 heures. Ouais, mais c'est ça. Chris, il y a de quoi virer fou, par exemple. Je te le dis, Yann, j'aimais ça, faire ça, ce show-là. Là. Mais dans des... je veux pas dire dans des conditions parce qu'on veut pas se plaindre, là, c'est pas ça du tout. Mais dans un horaire qui chevauchait, autant. C'est 2 jours par semaine, c'est mortel. Ouais, c'est ça. Je pèse mes mots, là, je sais pas ce que je veux dire. Tu sais, ça doit être très exigeant, c'est très demandant. Yannick, je te le dis, Yann, là, je m'accotais n'importe où. N'importe où, n'importe quelle journée, n'importe quelle heure de la journée. Je m'accotais, je tombais endormi. À un moment donné, je dis, wow, ça marche plus. Là. Quand j'ai donné ma démission, le boss s'est dit, t'en vas-tu faire du culturel? Il pensait que je m'en allais faire du culturel. Genre, ouais, tu me vois-tu faire du culturel? Ben, parce que je sais que tu connais bien du monde, puis t'aimes ça, puis ils te connaissent. Puis, j'ai dit, non, mais je m'en vais me coucher. Il dit, voyons donc. Il dit, Yannick, ça fait pas de sens. Je dis, je m'en vais me coucher. Ça dit, je suis plus capable. J'ai dit, puis j'ai le cœur gros, déchiré, là. C'est le plus beau métier du monde. Mais j'ai dit, c'est bien, bien tough. 2 jours par semaine, je suis pas capable de me mettre dedans. Puis ça me prend 2 jours m'en sortir. Je suis pas payé le mercredi, le jeudi. Vendredi, c'est à recommencer. C'est bien, bien, bien demandant. Ah, il y a quelqu'un qui me rappelle de quoi. C'est OneUp qui dit, Régent Léveillé s'est lancé en politique en 2015 pour le Parti conservateur. Ça n'a pas toffé longtemps. C'est-tu rendu? Y avait-tu été élu? Je me souviens plus. En tout cas, mais on l'aimait bien, cette fille. Il était bon, Régent Léveillé. Moi, il me semble qu'il s'était ramassé en chambre. Il me semble qu'il avait été élu. Qu'il était à tout le moins député. Ouais. Fait que t'as quitté LCN des raisons pour toi. Physique, là. Ouais. Santé. Puis après ça, pendant un bout, tu as travaillé aussi pour un cirque. C'est ça? Ouais, j'ai fait ça une couple d'années. C'était quoi? J'ai fait ça une couple d'années. C'était un cirque estival. C'était le cirque des fêtes qui était présenté au Centre Bell. Avant, je te dirais, là, avant l'avènement des spectacles du Cirque du Soleil en aréna. Okay. Il n'y en avait pas avant de ça. Non, c'était toutes des installations. Ils s'installent là pendant 2 mois, puis après ça, ils décollent, comme il y a eu à Gatineau cette année. Avant ça, avant que le Cirque du Soleil s'installe à Noël, par exemple, ou pendant tant de jours avec un spectacle adapté là, pour l'environnement là, dans lequel ils étaient. Avant ça, il y avait le vrai cirque. C'était le cirque des fêtes. Et ça, c'était présenté et produit par le Centre Bell à l'époque. OK. Puis, c'est ça. Ça prenait un animateur. Fait que là, t'animais, c'est quoi? Tu t'allais sur le plancher, puis là, là, y avait-tu des animaux, des lions, des affaires de même? Oui, il y en a eu pendant une période. Maintenant, c'est interdit, c'est terminé. Ouais, c'est ça. Mais il y avait certaines provinces où... parce qu'en même temps, le cirque, là, le cirque, pendant quelques années, c'est le cirque de Toronto. C'est un cirque de vétérinaires. Quand je dis vétérinaire, il faut s'entendre, là, mais c'est une école vétérinaire qui avait ces animaux-là. Et puis donc, c'était des OK, fait qu'il devait être bien traité quand même. Oui, selon du moins, à tout le moins, parler quand c'était les vétérinaires. Moi, du temps que j'étais là, j'ai jamais rien vu. Puis si j'avais vu quoi que ce soit, j'aurais tiré à la plug. C'était-tu juste au Québec ou tu te promenais, tu disais, c'était
c'était à Toronto, puis il y avait plusieurs Non, provinces. les vets, le cycle qui appartenait à une école vétérinaire était à Toronto. Nous, on a fait le Centre Bell, on a fait le Colisée de Québec. On faisait une couple de jours à Québec puis pendant le congé des fêtes. Okay. Et il y avait des tournées qui étaient organisées à travers les villes, les provinces, durant l'année. Puis t'as un mordu de moto. Après ça, tu t'es ramassé. Après ça, t'as vendu. C'est quoi? T'as travaillé pour un truc de moto, pour une place qui vendait des motos, c'est ça? Oui, j'ai travaillé. J'ai toujours été, comme j'étais à l'époque, puis là, zéro impact de nulle part, mais c'est le hasard là, qui en a fait ainsi. J'ai été le premier porte-parole du premier salon national du quad. Et je me souviendrai toujours, à l'époque, il m'avait dit, Yannick, t'en as-tu un 4 roues? Moi, je demeurais à Montréal, ça arrive de l'Ormy à l'époque. J'ai dit non, j'ai pas de 4 roues. Il dit, t'aimerais-tu ça avoir un 4 roues? Ah ouais? Ouais, ben, du temps que j'étais porte-parole ou ouais. pour la saison. Ou... Fait que là, j'ai dit non, j'ai dit 4, non, mais j'ai dit, je t'en prendrais 2, par exemple. Puis il m'a dit, pas de problème. Il dit, on va trouver un fabricant. Puis pendant le salon. Puis à la fin du salon, c'est Yamaha qui est venu me voir. Puis qui m'ont dit, en fait, parce qu'ils étaient dans le 4 roues, dans le skidoo, assez impliqués là, dans le moteur. Là, fait que, et ils m'ont dit, écoute, oui, on aimerait ça, faire un partenariat, puis que tu te promènes avec nos produits cet été. Puis je dis, ah, ben oui, écoute, le gars, il dit, veux-tu un 4 roues? Non, pas que, mais t'en prends 2. Puis ça a commencé comme ça. Puis quand j'étais petit cul, puis je demeurais à Montréal, sur le plateau, pas loin du parc La Fontaine, il y avait un magasin de moto sur la rue de la Roche. Et puis, je me souviens d'être allé là souvent, puis regarder les motos dans la vitrine, puis me dire, ah, j'aimerais ça un jour, quand je vais être grand, avoir une moto. Mais ça a toujours été un... J'ai jamais fait de focus sur la moto pour dire un jour, une moto. Comme un jour, avoir des patins à roulettes, mettons. Tu sais, quand t'es petit cul, là, tu sais que tu vas avoir des patins à roulettes. La moto, ça serait cool d'avoir une moto. Me verrais sur une moto. Ben, cette journée-là, ils m'ont dit, où tu veux prendre, où tu veux ramasser le bicycle? Ben, j'ai dit, quand j'étais petit, j'allais chez un concessionnaire sur le plateau, puis, ben oui, il dit, pas de problème. Il dit, il est encore là. Il dit, on va te mettre en contact avec eux autres. Puis, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sur une Yamaha. J'en ai eu plusieurs. Je me souviens, les boss. Je me souviens, les boss, ils étaient en tabarnak parce que t'allais faire ta météo. T'allais faire ta météo devant le concessionnaire de moto pour y donner de la visibilité. J'étais allé, pour vrai, là, genre, je connais, hey, là, faut t'arrêter d'aller là, Carlis, sinon t'en as pas de scène de ça. En 5 ans, on était là 2 fois. On n'a jamais vraiment. Non, mais en même temps, on y allait parce qu'il y avait une nouvelle sur la moto. On y allait parce que il y avait par rapport aux plaques ou une manifestation par rapport. Bon, ben là, ça fallait toujours avoir un lien, mais jamais dans un bulletin, j'ai dit aujourd'hui, on est chez Bob Moto. OK. Jamais. Ça, jamais on l'a fait. Comme jamais on a nommé. Parce qu'on faisait partie des nouvelles. Les nouvelles, là, c'était touché. Là. C'est ça. On pouvait pas dire ce qu'on voulait. Oui, c'est ça. Il y a une éthique journalistique. Puis tout le kit. Même si t'es le gars de la météo, t'es quand même tenu par une éthique journalistique. Oui, aujourd'hui, ils ont plus de là, je pense. Nous autres, tu te souviens, à l'époque, là, on avait eu des nouveaux manteaux. Là, puis ça avait fait un chiard. Oui, ça aussi. Non, mais c'est eux autres. Ils voulaient pourraient... avoir des canucks en ondes, mais ils voulaient pas qu'on voit le logo. C'est comme, ben voyons, mais c'est des bons ridicule. manteaux. Ben oui. Faites le deal avec eux autres. Puis là, si on portait d'autres choses, ben là, fallait c'est ça, cacher. c'était les journalistes, puis c'était les journalistes, puis les chroniqueurs qui avaient des deals de gré à gré. Puis à un moment donné, TQS ont fait, ben là, non, vous pouvez plus, parce en même temps, Chris, c'est comme, ben, paye notre linge d'abord. On est là en ondes, c'est notre Ça, c'était correct. On avait une allocation vestimentaire qui était comme un plus. C'est un avantage imposable. On payait de l'impôt là-dessus, mais on s'en plaignait pas trop parce qu'on avait quand même des plugs pour aller magasiner. OK. Ce qui fait que ou bien
on allait directement chez le... On avait le budget qu'on négociait ou qui nous était alloué, puis on faisait ce qu'on voulait avec. Si tu étais Wise, tu allais directement chez le distributeur. Fait que tu étais imposé à 30 quelques % parce que c'est un avantage imposable comme si tu avais eu... bon. Mais on avait comme 50 % de rabais. Fait que si tu avais 500 pièces de linge, ben tu en avais pour 1000, mais ça devait coûter 300 d'impôts, mettons. Ouais. Fait que c'était correct. Tu sais, mais en même temps, je sais que la station n'avait pas beaucoup d'argent. Ouais. Puis les nouvelles, ils ne pouvaient pas justement mettre un brand en ondes. Il fallait rester le plus neutre possible. Quand il est arrivé, il faut le voir pour le croire, là, ça a été une autre histoire. Oui, là, on peut en parler de ça. Parce que là, après ça, tu as fait la météo pendant longtemps, puis après ça, ben, à un moment donné, t'es embarqué. Trop longtemps. Il faut le voir pour le croire. Ouais, parce que t'as été. Tu sais, t'étais. Parce que. C'est ça, je disais, tu sais, quand tu penses, admettons, à TQS, quand tu penses à une personne en particulier qui représente ou bien qui peut, tu sais, qui est comme l'image ou le symbole de TQS, dans ma tête, ça a tout le temps été Yannick Margeon. Mettons comme Musique Plus. Ou un souvenir, ouais, ça te rappelle. Tu sais, à Musique Plus, ça va être Talbot ou, tu sais, là. Sonia. Ouais. Mais pour d'autres, ça va être Véro. Ouais, c'est ça. Mais à TQS, il n'y en avait pas gros. Il y avait toi, tu sais. Sinon, il y avait qui d'autre? Il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas, tu sais... T'as été probablement un... T'as été celui qui a été le plus longtemps sur un bulletin de nouvelles parce qu'il en est passé, pendant que toi, tu étais là, il en est passé des lecteurs de nouvelles puis il en est passé des journalistes, là, tu sais. Ça a duré à peu près 15 ans, TQS. 15 ans? Ouais. Dans ton cas? Ouais. In and out, là. Ben, je dis in and out parce qu'il y a eu plusieurs projets, puis certains ont... C'est la météo qui a duré le plus longtemps, mais il y a eu aussi les bolets, le quiz pour les Oui, c'est vrai, tu avais fait les bolets. Ouais. Puis c'était cool, ça. C'était comme un quiz, c'était comme une émission quiz. Ça, c'est un génie en herbe, un peu plus flyé, un peu moins... Un peu moins coincé du cul. Ben... Oui puis non. Parce que on avait moins coincé, peut-être. C'était vraiment une question d'énergie, puis c'était une question de vibe, de décor, de dynamique. C'était. Ce que je veux dire, c'est que les questions étaient tellement recherchées, puis on avait des sujets donnés. Ils savaient qu'ils devaient étudier sur, je sais pas moi, la visite de la reine, par exemple, ou le tournoi de Wimbledon, parce qu'on touchait au sport, on touchait à l'économie, on touchait à chacun. Bon. Mais on était, quand je dis moins coincé, oui puis non, parce que les questions étaient tellement difficiles. Puis en même temps, moi, Génie en herbe, j'étais un fan. Là, quand j'aimais ça, écouter ça, ce show-là. Ouais. Puis pour moi, c'était quand je disais c'est comme Génie en herbe, mais un peu plus léger. Parce que je pense que Génie en herbe avait méritait ses lettres de noblesse. Encore aujourd'hui, pour tout le monde, Génie en herbe, c'était quelque chose. Mais moi, mes jeunes, ils venaient d'une 50aine d'écoles à travers tout le Québec. On faisait 84 émissions par année. Il y avait les séries éliminatoires, premier et deuxième cycle. Puis, il était brillant, là. Il était vraiment brillant, là. C'était peut-être des écoles qui étaient moins coincées, comme tu dis. Ouais. Mais, puis encore là, tout le respect là, à tout le personnel enseignant. Là. Moi, je ne sais pas comment ils font. Là. Puis, mon Dieu, j'ai des amis qui sont dans le milieu. Mais oui, c'était ça. Le show était juste un peu plus peut-être olé, avec la musique, avec l'animateur. Ouais, c'est ça. Il y avait quelque chose de plus pas disco, mais il y avait quelque chose, il y avait quelque chose d'un peu plus funky. Juste dans l'animation, j'avais des trucs qui arrivaient, là, puis qui avaient le genre de... T'avais l'impression qu'il arrivait sur un spring, boing. Tu sais, tu voyais pas ça sur Génie en herbe. C'était l'habillage. Le show était peut-être plus sérieux, mais nos questions n'étaient pas plus faciles. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais, exactement. Ça a duré combien de temps, faut le voir pour le croire? 8 ans. 8 ans? 8 ans. C'était fou, ça. Mais ça, c'était la période où est-ce qu'il achetait des cassettes pas chères parce que vu qu'il pouvait pas se battre au niveau des codes d'écoute, fait que là, la manière qu'il vendait ça, c'était genre, on va acheter quelque chose de pas cher, puis on va le remettre en ondes, puis ça fait comme ça, 1 pièce va générer 10 pièces au lieu d'investir 9 pièces puis d'en tirer juste 12 pièces, tu sais. C'était des années de même. Il y avait, faut le voir pour le croire, puis évidemment, c'était quoi? Il y en avait un qui c'était Hélène Ayotte qui animait. Ouais. C'était quoi, Hélène Ayotte? Je me souviens pas du nom du show d'Hélène, mais moi, j'avais il y a eu Rire et délire. Rire et délire. Et
Comment est-ce qu'il s'appelait le show à Hélène? C'était Catastrophe, je pense. Ouais, Catastrophe. C'est ça. Ouais. Le mien, c'était un peu moins grave de conséquences quand on voyait les images. Là, ça finissait. Ouais, des fois, c'était des voleurs. Elle, c'était élevé. Là, ouais, elle, c'était des vraies catastrophes, des accidents, des grosses déraillements de train, des ponts qui s'effondrent. Mais toi, c'était plus. Tu voulais pas passer à la catastrophe. Toi, c'était comme. Ouais, c'est ça. Puis toi, c'était plus comme entre les deux. C'était entre rire et délire. Tu sais, il y avait des fois des voleurs épais qui restaient coincés dans des trucs. C'était des... le gars dans la cheminée. Ouais, c'est ça. T'aimais ça, faire ça? Ouais. Ah ouais, j'aimais ça. Beaucoup. J'aimais ça faire ça parce que c'est moi qui faisais la narration du show. À la fin, c'est moi qui faisais les textes sur la traduction. Pas sur tous les shows, mais j'ai touché à tellement d'affaires sur ce show-là que j'ai adoré ça, faire ça. Ah ouais? Vraiment. Puis le monde aimait ça, ce show-là. Tout le monde m'en parlait. Hey, il y avait du monde qui regardait ça. Ouais. Ah, aujourd'hui, t'aurais pu ça, ces codes d'écoute-là, parce que t'as l'Internet, puis tu cliques, t'as Netflix, puis toute la patente. Non, mais toutes ces shows-là, toutes ces vidéos-là, ils sont à portée de main. Accessibles. Ouais, c'est ça. Mais c'était, 8 ans en tout. J'ai adoré ça. Fait que, faut le voir pour le croire. C'est-tu arrivé avant les bolés ou c'est les bolés qui sont arrivés un petit peu plus tard pendant Faut le voir pour le croire? Faut le voir est arrivé en 2003 à peu près? 2000. 2000? Ouais, de 2000 à 2008. Les bolés sont arrivés par après. Puis ça a été la dernière affaire que j'ai faite à TQS. Les bolés? Ouais. Ah ouais? Tu continuais-tu de faire la météo? À un moment donné, tu faisais moins de météo, puis tu faisais plus les bolés, puis les catastrophes, puis ces affaires-là? Dans l'ordre, j'ai fait la météo. Après ça, la météo, les autopromos. Après ça, la météo, les autopromos, faut le voir pour le croire. La météo, les autopromos, faut le voir pour le croire. Les bolés. Les bolés, ça, à un moment donné, faut... la météo et les bolés. Et la météo a lâché, puis j'ai fini avec les bolés. Ah ouais, OK. Quand même. Mais zéro plan de carrière. Zéro plan de carrière? Mais non. J'étais à l'École nationale de l'humour. Moi, je veux faire rire. Là. Ouais. J'ai plus de fun là-dedans. Puis, le téléphone sonne. Tu dis, OK, je vais y aller, je vais me faire connaître. Puis, je vais retourner faire de l'humour après. Ouais. Puis, en fin de compte, c'est une aventure qui a duré quoi, 15 ans, tu disais? À TQS? Je suis rentré là, Yann, j'avais 23 ans. J'en ai 23 ans? Ouais. Je suis rentré à TQS, j'avais 23 ans. Puis là, j'en ai 53. Il n'y a pas grand monde qui sont... Tu sais, il n'y a pas grand monde. Il y avait peut-être Hélène... voyons... en tout cas, il n'y a pas grand monde, c'est ça, qui ont toffé si longtemps, du moins dans le coin, tu sais, au service de nouvelles, tout ça. Je disais ça tantôt, mais j'ai pas de mérite là-dessus. Je vais te dire pourquoi. On dirait que ça fait beaucoup, là, mais c'est parce que cette télé-là a une courte histoire. C'est pas une télé qui a 50 ans. Parce qu'il y en aurait eu d'autres après moi qui auraient probablement duré aussi. Tu comprends? Ouais, non, je sais bien, mais je veux dire, tu as survécu à beaucoup de circulation. Tu sais, là, tu as survécu à beaucoup de... Parce qu'il en est passé du monde en crise à TQS. C'était même considéré un petit peu une télé-école pour... Tu sais, t'as Gino Chouinard qui a commencé là. Julie. Julie. Oui, exactement. Julie. Ah! Es-tu bonne, hein? Ah non, écoute, moi, elle m'a gagné là, sur son show. Là, Ah ouais? T'étais-tu là dans le temps quand elle faisait son show? Non, moi, je suis arrivé après. Après, c'était plus vieux quand elle était... Là, elle venait de faire le saut à Radio-Canada avec son show, là, son show d'été. Ouais. Ah oui, c'est vrai, elle avait été à Radio-Canada pendant un bout. L'enfer, c'est nous autres. C'était à Radio-Canada. Ça a marché fort, son show. Elle s'était pitchée dans le fleuve avec sa robe. Là, les images, on les voit encore. Là, puis... Ah non, écoute, mais tout ça pour dire, oui, il y a eu du monde qui sont passés par là. Ouais. Puis là, mais... Colette était à TQS. C'est vrai? Moi, quand je suis arrivé à TVA, à TQS, elle quittait pour TVA. Ça fait que les gens oublient, elle avait même un show d'économie, je pense, à l'époque. Mais il y en a plein. Et Félix Séguin. Félix Séguin. On est fiers de notre Félix. Hey, je me souviens, il avait triché sur son âge.
à TQS parce qu'il y avait le vocabulaire, il y avait la pause, il y avait le timbre de voix. Puis il y avait du vocabulaire. Là. Écoute, il était pas vieux, le kid. Là. Ouais. Il avait triché sur son âge, probablement parce que le gars, il aurait dit, écoute, t'es trop jeune. Mais là, il a probablement pas regardé l'âge, puis il a juste regardé. Il dit oui, OK, go, regarde ça. En tout cas, moi, bref, très fier de. Je dis mon Félix, parce que quand il est arrivé, c'est juste si il ne montrait pas où aller, quoi faire, quoi dire. En tout cas, moi, je suis bien fier. Bien fier de mon Félix. Moi, j'ai connu Félix. J'étais déjà là quand que Félix est arrivé. Ouais. Puis je me souviens, c'était un bon journaliste. Moi, j'en ai vu passer en masse. Là, Félix Séguin aussi, qui était là. Il y en a plein. Là, là. T'as-tu gardé contact avec beaucoup de monde de TQS? Avec les médias sociaux aujourd'hui, on a-tu gardé contact? Non. Est-ce qu'on se parle des fois? As-tu gardé contact? Oui, mais est-ce que c'est sur une base régulière? OK, ouais, c'est sur Facebook, non. Mais pas typé, pas de... On se voit passer, on se souhaite un joyeux anniversaire, on se félicite pour une promotion, mais non. Puis d'ailleurs, tout l'été, je me suis dit, il faudrait faire un 5 à 7, faudrait faire un petit get-together. Un petit get-together. Il y avait une gang, en tout cas, c'était une gang, moi, je pense, unique, à une époque unique, dans un contexte unique. Oui. Puis, ça fait combien de temps, Stevie? TQS a fermé. TQS a été vidé, admettons, puis s'est transformé en VTL en 2013, je pense, 2011, 2012, 2013. Oui, moi, je pense autour de ça. Ça se ferait 10 ans de ça, je pense, à peu près. Cette année. On pourrait faire ça serait cool, s'organiser un petit get-together. Il y a tellement... je sais pas si t'es dedans, mais il y a une espèce de groupe Facebook avec des anciens TQS. Puis c'est triste parce que là-dedans aussi, on vieillit. Puis là, on apprend qu'il y en a qui sont décédés, qu'il y en a qui ont eu le cancer. Puis, on vieillit en tabarnouche. Moi, ça m'a frappé quand Jean Pagé est décédé, tu sais. Mais tu sais, Jean Pagé, il avait déjà eu un cancer. C'était pas... C'était pas... Non, mais ça datait, là. Ouais, ça datait, là. Tu l'oublies, là, que... c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ça, de TQS? C'est quoi que... Y a-tu des moments où... Y a-tu un moment clé, admettons, que tu fais ça? Ça, je vais tout le temps m'en souvenir. Des anecdotes. Hey! Tu dois en avoir plein. My God. Il y en a... Non, mais c'est... Tu l'as dit, hein? Il y en a eu des années. Là. Écoute, on n'a pas parlé des télétons non plus. Là. T'as fait des télétons? Oui, télétons. Fait des télétons avec Véro, fait des télétons avec Gino, fait des télétons pour la recherche sur les maladies infantiles, l'ancien téléthon des étoiles. OK. On a fait 4 ou 5. C'était Mireille Desglin, puis Robitaille qui était ça comme animateur. Ah oui, je me souviens, Chris, tout le monde, les techniciens travaillaient. Robitaille était avec Mireille. Il y avait Véro, mon Dieu, qui d'autre? Il y en a eu du monde là, sur 5 ans. Ouais. Moi, je faisais les régions. OK. Je faisais la météo, fait que je parlais aux régions. Tous les jours, Montréal, Outaouais, Laurentides, Mauricie, Estrie, Abitibi, bon. Mais j'ai fait ça une couple d'années. Puis là, Gino est arrivé. Puis là, m'a dit, ça fait longtemps que j'ai pas regardé le show. Je sais pas sur ce show-là qui c'est qui est... Mais il existe encore, ce téléthon-là? Je suis pas sûr, mais... Non, je pense qu'il existe. Parce qu'il y a eu des versions essentiellement anglophones, je pense, pendant une couple d'années, sur une période de temps écourtée. C'était pas des shows qui duraient 24 ou... je me souviens, il ramassait un paquet de... il demandait aux techniciens, si vous voulez faire du bénévolat, vous pouvez venir... Puis tu sais, c'était comme un petit party pour les techniciens. T'sais, vu qu'ils n'étaient pas payés, ils s'arrangeaient au moins pour avoir du fun. Puis c'était comme un espèce de party. Quand on était associé au Téléthon, comme co-animateur ou animateur ou peu importe, là, on était associé aussi à la cause, et donc tout au long de l'année, on suivait l'évolution des levées de fonds, des activités. Des fois, on se rendait à un endroit ou à un autre. Puis c'était pas juste tu vas faire le Téléthon. Fallait qu'on s'implique là, à quelque part. Là. Puis évidemment, comme c'était pour les enfants, un peu comme Enfant Soleil, c'était un oui automatique. T'sais. Ouais. Qu'est-ce qui... Tu sais, quand tu regardes la télé d'aujourd'hui, c'est quoi ta réflexion?
qu'est-ce que tu en penses de la télé d'aujourd'hui versus quand toi, t'en faisais? Ça a-tu changé? C'est-tu mieux? C'est-tu pire? Ben, c'est... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux dire? C'est différent. C'est différent? C'est très différent. Quoique, je ne sais pas si c'est le tatou que j'ai sur mon cœur de TQS, là, mais tu sais, tantôt, tu as parlé de V. Ouais. Bon, maintenant, moi, ce bout-là de V, là, je ne l'ai pas regardé. Puis, je l'ai découvert, là, puis quand j'ai vu, j'ai dit, OK, on met ça de côté. En revanche, il faut que je dise que nouveau, je suis charmé. Puis je regarde ce qu'ils ont fait et l'acquisition de Marie-Christine Bergeron sur le fil à 17h. Moi, j'ai travaillé avec Marie-Christine par la bande sur le show du matin à LCN, là, les années que j'étais là. Puis Marie-Christine, des fois, remplaçait. Ça sortait un caméraman qu'on connaissait bien. Et c'est ça, Yannick Fleury, c'est ça? Non, je pense pas. Mais en tout cas, il y en a Yannick Fleury. Je ne le connais pas, son chum. Mais non, mais c'est pour dire. J'ai aucun souvenir de ça. Mais moi puis Marie-Christine, on avait du fun. C'est une fille qui aime rire. Puis bref, je l'ai croisée quelques fois, plus souvent qu'autrement, je te dirais. Puis j'ai eu le fun de faire une coupe de show avec elle. Et quand j'ai su qu'elle quittait TVA, j'ai fait « Ah, mon Dieu! Ah ouais. » Et plusieurs mois plus tard, bang, arrive la nouvelle. Sur le show de nouveau, sur le fil de 17h. Ouais. Je regarde le show, puis ils m'ont gagné. Ouais. Globalement, je trouve que la grille est vraiment sharp. Je sais pas, si tu bien écouté, on n'entend jamais parler, par exemple. C'est pas le fil de nouveau, tu sais, c'est un bulletin de nouvelles, mais j'entends jamais personne ou je vois jamais d'extrait circuler. Ça pointe-tu un peu? Ça a-tu des codes d'écoute? Ça a-tu... J'imagine que oui. Puis j'imagine que ils vont faire ce qu'il faut pour en avoir de plus en plus. Ouais. Puis je leur souhaite parce que là, c'est belle. Là. C'est plus juste, c'est pour ça que je faisais un parallèle avec TQS. J'ai l'impression de cette nouvelle salle des nouvelles-là, ils innovent là, en faisant un show. Là, tu regarderas là, comment est-ce qu'ils sont placés, puis comment est-ce qu'ils sont habillés. Puis, j'ai vu des animateurs passer sur le show, pas des animateurs, des journalistes ou passant en souliers de course, avec une tenue hyper décontractée, mais avec un style. Okay. Là, tu fais comme, OK, on peut faire ça. Ils permettent ça. Ben, moi, je trouve que c'est génial. Ils vont aller chercher du monde qui vont se reconnaître. Moi, mais regarde, c'est ma tenue tous les jours, porter des jeans et des running shoes. J'aime ça, je suis confortable là-dedans, c'est extensible, c'est stretch. Hein? On pèse toujours bien une vingtaine de livres de plus, ça fait 30 ans. Mon combat. Hein? Mais tu sais, c'est ça pour mettre les gens en contexte. Je trouve qu'il y a une similitude entre Nouveau et TQS. Ouais. Voilà, parce qu'ils innovent puis ils n'ont pas peur. Fait que je fais comme go. T'sais. Comment il s'appelait la première famille, celui qui a fondé TQS? Tu te souviens-tu? Il y a quelqu'un qui va nous le dire dans le chatroom. Tu n'as pas besoin de chercher, il y a quelqu'un qui va nous le dire dans le chatroom. Mais parce que, juste pour mettre les gens en contexte, TQS appartenait, c'est un monsieur, je me souviens plus c'est quoi son nom. Mais il y avait CFCF. Ouais, qu'il y avait CFCF. Il y avait le Canal 12. Ouais, c'était le canal anglophone. Il y avait TQS. Puis à un moment donné, TQS a été racheté par Québécois. Puis à un moment donné, Québécois, PKP, voulait racheter, TVA, mais la condition pour racheter TVA, il fallait qu'ils vendent TQS. Ça a été vendu à Cogeco, la famille Odette. Parce qu'ils ne pouvaient pas garantir l'étanchéité des deux salles des nouvelles. Exactement. Et donc, ils ont dit, c'est impossible, vous devez vendre. Exactement. Fait qu'ils ont vendu à Cogeco, la famille, mais c'était en partenariat avec Bell. La famille Odette. Oui, c'est ça. Okay. Mais je sais pas si tu te souviens, c'était en partenariat avec Bell. Fait que ça appartenait un petit peu à Bell, mais Bell était minoritaire là-dedans. Puis à un moment donné, je pense Bell a débarqué. Cogeco s'est ramassé tout seul. Cogeco a vendu à... Cogeco a mis ça en faillite. Cogeco a vendu aux frères Rémillard. Puis là, les frères Rémillard ont vendu à Bell, mais là, Bell est tout seul là-dedans, là, à cette heure. C'est Pouillotte. Oui. C'est Dommage Duval qui dit c'est Pouillotte, Adrien Pouillotte. Monsieur Adrien Pouillotte. Paul Chamberlain. Ben oui, c'est Windsor. Merci. Merci, mon Dommage Duval. Exactement. Ouais, je te l'avais dit, moi j'ai une maudite bonne chatroom. C'est mes recherchistes.
Mais c'était ouais, c'est ça. T'as-tu, tu sais, tu disais que tu sais, t'as flirté avec l'humour dans le sens que t'as fait l'école de l'humour. Ça a été ton... tu sais, ça t'a pas tenté de tu sais, une fois... Quand t'es parti de LCN puis que t'as lâché un petit peu la télé, ça t'a pas tenté de t'en aller là-dedans, l'humour, t'as monté un petit 5 minutes puis commencer à le faire dans les bars puis... ouais? Ah, ben... Oui, puis ça me tente toujours. Ça te tente toujours. Puis ça me tente, mais en même temps... Je suis allé une couple de fois. J'en ai un numéro et même quelques-uns d'écrits, mais vraiment, j'irai pas jouer le show, bordel. Je suis pas prêt. Ou j'ai peut-être pas l'autre. Je sais pas. Le courage. Il y a longtemps, je me disais, OK, je vais y aller. Ouais. Parce que t'es pas quelqu'un qui a... T'as pas froid aux yeux, ben, là, tu sais, t'es pas quelqu'un qui a peur de grand-chose non plus, là, tu sais. Non, mais oui, quand même. Parce que t'es un gars de PR, ben gros, là, tu sais, là. Ouais, mais là, on va pas aller parler d'un événement, on va monter sur le stage, puis il faut que ça passe. Ouais. Parce que l'attente, elle va être là. Parce que je sais mais pas. en même temps, des soirées, tu sais, si tu vas tester ton matériel puis tu vas le casser dans des soirées open mic, les gens s'attendent à ça, là, tu sais, là, c'est comme... tu sais, on vit dans une belle période au niveau de l'humour, parce que là, tu pourrais le faire sans te sentir jugé. Il y a juste toi qui vas te juger. Tu vas te servir des rires. En tout cas, moi, c'est de même que je m'y prends. Tu sais, parce que j'y vais, je me sers de OK, ils n'ont pas ri, bon, ben, je vais travailler mon matériel, mais c'est plus humiliant de faire des jokes puis que le monde rit pas, là. Tu sais, là, c'est juste. Mais c'est vraiment pas dans ce sens-là. Là. Quand je dis non, je suis pas sûr. C'est pas parce que j'ai peur de me casser la gueule. Je me casse la gueule, je vais me casser la gueule. Parce que la joke, je vais l'avoir testée, puis je le sais qu'à quelque part, elle va être pas pire. Là, je vais y aller humblement, comme un petit nouveau qui arrive, mais mon Dieu, c'est du live, c'est de l'impro. Ouais. Fait que t'as moins peur, la manière que je le comprends, c'est que t'as moins peur de la caméra que d'une foule. Ça se peut-tu? Non. Non? Non. T'as pas peur de parler devant... Parce qu'en même temps, t'as fait le cirque, j'imagine ça devait être devant une foule, tu sais. Oui, puis quand j'ai fait bien des événements, des remises, des espèces de corpos, genre? Oui, okay, c'est ça. Okay. Et puis, il y en a un, entre autres, que je fais à chaque année. Puis c'est le même monde que je retrouve à chaque... C'est le même monde que je retrouve à chaque année. Puis j'arrive toujours avec des nouvelles jokes, des nouveaux liens. Puis j'ai toujours fait mes présentations un peu dans ce genre-là. Il y a plusieurs années, j'ai monté un atelier. J'appelle ça un atelier parce que j'aime pas le mot... comment est-ce qu'il appelle? Conférence. OK. Mais j'ai monté un atelier parce que j'embarquais vraiment la gang avec moi, puis je jouais avec eux autres comme si j'étais sur un stage. Okay. C'était un atelier j'appelais ça l'atelier du cap, pour confiance, attitude et passion, pour conclure dans l'action en professionnel. Okay. Puis on touchait à plein. En fait, on se faisait des mises en situation, on faisait des liens avec... Ça s'adressait à quel genre de public? C'est quelqu'un, admettons... La compagnie de porte et fenêtre, ils ont 12 ou 6 reps, mais le monde en arrière, les livreurs, les installateurs, les ci, les ça, on va être 60 avec les conjointes. Okay. On va être 120. Mettons qu'il va y avoir 120, 125 personnes. Fait que c'est un peu comme de la motivation, puis... un peu ça. Montrer tes skills pour la représentation quand tu veux te représenter, I guess? Moi, je suis directeur des ventes, Yann. Non, mais c'est ça. Tu dis, voyons, Yann, il est directeur des ventes. Ben oui, c'est ma 4e année comme directeur des ventes. Puis c'est une grosse business, puis il y a beaucoup de vendeurs, puis il y a beaucoup de pieds carrés. Puis fait qu'en dedans de moi, je suis un vendeur. Mais j'aime pas ce mot-là. J'aime pas ce mot-là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais aimé ce mot-là. Moi, j'ai plus tendance à dire que je suis un passionné. Ouais. Puis si j'aime un film, tu vas avoir hâte de le voir. Tu veux-tu qu'on t'appelle comme au Walmart puis qu'on t'appelle un associé? Non, je suis pas un associé. Non, mais tu sais, à 19 ans, je vendais des Toyota.
Je faisais de la radio communautaire à CIBL. Mon père avait un restaurant. T'as travaillé un peu. Fait que là, tantôt, là, je t'ai dit par où tu as commencé. T'as travaillé, t'as fait de la radio. T'en as fait de la radio un petit peu. Mais j'ai 16 ans, j'ai 17 ans. J'étais à CIBL, c'est moi qui parle le disque. Puis à un moment donné, je ferais l'animatrice parce qu'avec les petites annonces. Mais t'avais-tu, tu sais, parce que t'as commencé avec quand t'étais allé à l'école de l'humour, mais t'avais-tu étudié là-dedans dans la communication, en télé, quelque chose? J'ai commencé à 10 ans dans un film de l'ONF. Mais je dis 10 ans, j'avais 9 ans. Ouais. C'est quoi le titre? Je m'en souviens pas. C'est c'est un film que l'ONF avait fait pour la peintre japonaise Miyoki Tanobe. Tu peux aller voir, tu peux aller jeter un coup d'œil, c'est magnifique ce qu'elle fait. Puis elle a reproduit des maisons du plateau Mont-Royal. OK. Des duplex, des triplex, des rez-de-chaussée, des dépanneurs. Miyoki Tanobe. Allez voir ça. Allez voir. Miyoki. Miyoki Tanobe. Et puis, à l'époque, ils ont besoin parce que c'est un film... comment est-ce qu'on appelle ça? Je te dirais pas un film... c'est pas une bio non plus. C'était comme un documentaire sur Miyoki Tanobe, avec des extraits puis des images mixées à ses toiles. Tiens, voilà. C'est exactement elle. Ah oui, elle fait de l'art naïf un peu. C'est comme... Ah oui, c'est très beau. Tu sais, t'as le dépanneur au coin de Marianne puis Berry sur une de ses toiles. Il y en a un autre, le dépanneur Roy. D'ailleurs, mes parents avaient un restaurant sur la rue Roy. Puis on avait cette toile-là dans le restaurant. Ah ouais, puis elle a des murales aussi. Il y a des murales... Ah, wow! Wow, puis là, attends un peu, si on cherche documentaire... C'est drôle qu'on parle d'elle. C'était un documentaire? Ouais, c'est un genre de documentaire où... Ah, il est là! il est là, le film. Bon, et voilà. Ce monde éphémère. Et voilà. C'est en quelle année, moi, je suis là. Moi, je suis dans ça. Ah, je pense que j'ai 6 ou 7 ans, là, je descends un escalier en courant. Ah, ouais. Ben, ils ont coupé un paquet de scènes, mais écoute, j'en ai pédalé une shot parce que j'allais chercher mon ami... J'allais chercher un de mes amis, puis il embarquait on prenait chacun notre vélo, puis on partait dans la ruelle, puis finalement, ils ont coupé regarde les anciennes boîtes téléphoniques. Oui, Stifi. Wow. Mais tu me vois une seconde et demie courir, dévaler un escalier en colimaçon. Ah, ouais. Ah, Stifi, faut que je le retrouve, ça. Ouais. Faut que je trouve. Il y a peut-être quelqu'un qui va dans le chatroom qui va le... Attends, on le voit dessus. Mais tu me dis... Non, mais Yann, on le disait à la blague, mais... Tu me dis, t'as commencé. Ben oui, c'est le premier souvenir que j'ai. Ouais. Puis après ça, c'est quoi, t'as fait de la... Mais avant ça, à 5 ans... Sacre. Non, mais écoute bien, là, je vais t'en sortir une bonne. Avant ça, à 5 ans, mon oncle, c'est un humoriste. Puis il est sur le stage. Puis moi, j'ai 5 ans, puis la famille au complet est là. Puis à la fin du show, on monte sur le stage, les bancs sont vides, puis on attend qu'ils sortent. Puis je tire sur le pantalon à un moment, puis je dis « Maman », puis j'ai dit « C'est ça que je veux ». Puis là, je pointe les bancs vides. Ma mère me l'a compté plusieurs années plus tard. Mais sur le coup, elle s'est dit « Oh non, pas lui aussi ». Parce que son frère, à ma mère, c'est Jacques Grisé. Le « et » de Paul et Paul. Ah, OK. Oh! Ah, OK. Wow! Là, on en sort une popée. Ouais. Le « et » de Paul et Paul, c'est Jacques, c'est mon oncle. OK. Moi, c'est avec lui que je vais au forum la première fois, que je vais au stade la première fois. D'ailleurs, il connaissait Denis Desaulniers, celui qui faisait Youpi. Il m'avait amené dans la loge en arrière. En rentrant, je tourne le coin, je vois 3 têtes à Youpi sur le rack. Je suis haut de même. Je dis « Oups, il y a de quoi qui marche pas, là. » Mais... on devrait te voir, là. C'était à 10-20, un peu. Ah ouais? On va bientôt le voir. Ah ouais, t'es là. C'est moi, ça. C'est lequel, ça? T'es-tu celui avec le sac? Ouais, c'est moi le premier. C'est toi qui cours de même. Ouais, regarde, en bas, c'est mon Basic Mustang avec ma tank fini. C'est drôle,
ça! Voilà. Mais il y avait... T'avais des beaux petits cheveux en plus. Ah, j'avais des cheveux longs. Ben j'ai toujours l'air d'une fille. Ah oui, ça c'est... Quand j'étais jeune... oui, Guy Cloutier aurait trippé de voir ça. Fallait que j'affirme mon identité. Non, je suis un garçon. Mais c'est moi, ça. C'est fou, hein? Mais t'as-tu étudié en communication? Ben là, c'est ça l'histoire. Ouais, OK. Moi, là, j'ai été influencé bien gros par Ding et Dong. OK. Dans la toune, là, dans une des tounes, là, Allô Yvon, c'est Salut Yvon, Allô Lorette, prête ou pas prête, on y va. Ça, c'est dans une des ouvertures d'un des shows de Paul et Paul. Yvon puis Lorette, c'est le nom de mes grands-parents. C'est le père et la mère de Jacques Grisé. OK. Puis Meunier, comme il demeurait à Laval, puis il allait au Grasset, sur Crémazie, avec Jacques, c'est là qu'ils se sont connus. OK. Ben, il passait le 3/4 de son temps chez Jacques, sur la rue de Lorimier. OK. Puis Ding et Dong, pas Ding et Dong, Paul et Paul a vu le jour dans le sous-sol du 70-80 de Lorimier. Ah, ouais! Oui, monsieur. Wow! Fait que moi, j'ai grandi avec ça. Il y avait un Félix sur la table. Puis, le Paul et Paul avait gagné le show de l'année ou les textes de l'année. Puis il y avait un Félix chez Jacques. Moi, j'ai grandi là-dedans. Ah, Fait que wow! j'ai toujours voulu... Je sais pas pourquoi, là, mais ça a toujours été, oui, moi, j'ai compris que je pense que je suis bon pour parler, et voilà. Pour communiquer. Ouais. Fait que là, ça a commencé... La radio à CIBL à 16 ans, moi, je dis aux gars, pendant 31 matins consécutifs, j'appelle. Je vois une première fois, le lendemain, je rappelle. 31 matins consécutifs, j'ai appelé le gars. Là, c'est sûr, je parlais plus tous les jours, mais là, c'était sa secrétaire ou c'était la réceptionniste. Puis elle me disait, je dis, écoutez, oui, je le sais, il ne pourra pas me parler, mais dites-lui quand même que j'ai appelé, merci. Le 31e matin, elle a dit un instant, elle me l'a passé. Il dit, peux-tu être ici demain matin à 7 heures? Wow! J'étais arrivé à 6 heures. Moi, je ne sais pas que la station est fermée la nuit. Je gèle au coin de P9, puis je sais plus trop quelle rue, La Fontaine. C'est là qu'est CIBL à l'époque. Puis à 7 heures, j'ai préparé la musique, puis j'ai commencé de même. T'as fait ça combien de temps à CIBL? Ah, j'ai fait ça 1 an peut-être à CIBL, puis à 17 ans, c'est ça? 17 ou 18? À 17 ans, ou 18, non, je pense que j'avais 17 ans. J'ai passé l'audition à Promédia de Pierre Dufault. Ah, OK. Il m'a dit, écoute, tu finis ton secondaire ou tu commences, c'est comme tu veux. Fait que tu as fait l'école Promédia. Ouais, en 88. En 88. Ça, c'était une des écoles pour... Avec Marie-Josée Taillefer. Avec Marie-Josée Taillefer. Ah, ouais. Je blague. Oui, Marie était là. Il y avait Lionel Kiffer qui était là. Ça a été longtemps à la radio, 107.3. OK. Chroniqueur voyage, Léo Kiffer. OK. Il y avait Chantal Leblond. Chantal Leblond avait commencé. On avait fait Promédia ensemble. Ah, ouais. Ouais, Chantal qui lisait les nouvelles. C'était combien de temps, ça, Promédia? C'était 1 an. C'était 1 an. À l'époque, c'était ça. C'était comme... Tu avais 2 cours par semaine, le lundi puis le jeudi. Ouais, c'était ça. Le lundi, tu étais en radio, le jeudi, tu étais en TV. Le lundi, tu étais en radio. Fait que tu avais toujours une bonne semaine pour préparer tes affaires. Puis, tu avais 2 cours en tout dans la semaine. OK. Il y avait 2 groupes, le groupe A et le groupe B. Il y en a qui ont commencé la session à radio, l'autre en TV, mais les groupes se promenaient. Puis, ça durait 3 sessions. Ah, wow. De 3 mois, si je ne me trompe pas. OK. Ouais, OK. Ouais. C'est le seul cours de ma vie que j'ai pas foxé. Je te jure, j'en ai pas manqué un. S'il m'avait dit, là, faudrait t'enlèves le Duproc puis t'en remettre un autre, je l'aurais fait. Là, qu'est-ce que t'as fait entre Promédia puis l'école de l'humour? Eh boy. Tu te souviens pas? Non, oui, mais j'en ai fait là, des affaires. J'ai travaillé, entre autres, pour la CHAI à Châteauguay et CHAA à Longueuil. C'était 3... Ça, c'était des radios? Des radios communautaires. Des radios communautaires. Ben, des radios communautaires. Je ne sais pas si c'est une radio communautaire. Moi, j'appelais ça plus une radio. En tout cas, CHAA, c'est à Longueuil. C'était plus une radio locale. Okay. Un peu. Des radios indépendantes. Ouais, mais c'était petit, mais ça marchait fort. C'était dans le vieux Longueuil. Puis il y avait un beau rayonnement. Puis je me souviens, il y avait Diane Isabelle comme animatrice sur ce show-là. Okay. Puis elle, j'avais travaillé avec elle à CIBL quelques années avant. Okay. J'ai fait CHAI à Châteauguay.
Ça, parce qu'il y avait Jacques Duclos, qui est technicien à l'époque. Ouais. Lui, on a du fun ensemble. T'sais. Lui, il est tech à Promédia, puis il fait de la radio. Il est sur le conseil de la radio de Châteauguay. Je faisais 1h45 d'autobus puis de métro le samedi puis le dimanche pour aller faire 4 heures de show, puis revenir à une autre heure et demie, 1h45 pour revenir chez nous en autobus à cette époque-là. Puis c'était quoi ton show? Tu parlais de cinéma. Tu parlais de cinéma. À Châteauguay, j'ai fait prise 1, prise 2, prise 3. J'ai fait ça pendant 3 ans. Ou 2 ans. C'était-tu 2 ans? C'est parce qu'il y a eu CHAA qui a duré un peu plus longtemps. Là, j'étais plus chroniqueur, mais c'était essentiellement sur le cinéma. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. OK. Puis... T'es-tu un gros mordu de cinéma encore aujourd'hui? Ouais. Ah ouais? Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quoique, j'embarque pas dans les Marvel. Pour moi, Superman, c'est pas ça. Pour moi, Superman, c'est pas ça. Ben, pour moi, parce que c'est ma génération. Ouais, les affaires de super-héros, tous les univers. Puis. Il y en a que j'embarque, il y en a que j'embarque. Les Batman, je suis mordu. Les Superman, j'aimais mieux ceux qu'on avait avant. OK. Puis Spider-Man, au début, j'ai bien gros accroché. Après ça, j'ai décroché. OK. Ouais. OK. Ah, wow. Hey, sais-tu quoi? On va prendre une pause, puis après ça, on va parler. Parce que t'as quand même joué aussi dans des séries. On prend une petite pause. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé la semaine passée, mais c'est tellement loin. OK. On prend une petite pause, mesdames et messieurs. Je suis sur IMDb, moi. Oui, c'est ça. Je t'ai googlé, mon cher. On prend une petite pause, mesdames et messieurs, puis on revient tout de suite après. Cet épisode est une présentation de Stark Industries. Pour tous vos besoins en armement militaire, Stark Industries est là pour vous. Si t'aimes le Daily Buffer podcast, puis tu voudrais le voir avant tout le monde, il y a juste 2 façons. La première façon, c'est gratuit. Tu t'abonnes à ma chaîne Twitch, puis quand je tombe live, ben tu l'attrapes au vol. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'horaire, c'est pas régulier mon affaire. Fait que faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer podcast live sur Twitch. Mais c'est quand même possible. yanterrio.com/Twitch. Sinon, la deuxième façon, c'est bien le fun. Tu t'abonnes à mon Patreon. J'ai 4 forfaits là-dessus. 4 forfaits. Le premier forfait, Stream Pimp. OK? Ça, là, c'est un forfait où est-ce que ça coûte 2 piastres, 3 piastres canadiens, je pense, 3 piastres. 3 piastres canadiens, t'as les épisodes audio. Le lendemain de l'enregistrement, à 6 heures, tu vas avoir l'audio, tu vas recevoir une notification, un email, peu importe, mais tu vas être notifié, puis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde. Le deuxième forfait, Stream Ninja. Ça, c'est un grade plus haut. Ça, tu vas avoir la vidéo. Dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne, dès que j'ai terminé le show, je mets tout en ligne, ben à partir de là, toi, tu vas recevoir la version vidéo. Tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo, en fait. Tu vas pouvoir le voir avant tout le monde. Sinon, tu as Stream Commando. Ça, Stream Commando, c'est comme les autres. Tu as tout ce que les autres ont, sauf que, en plus, tu as ton nom au générique de mes productions vidéo. Tu vas voir ton nom passer au générique. Tu es comme mon producer. Tu es comme mon boss. Tu es comme mon producteur. Je suis comme votre bitch. Sinon, il y a Samouraï. Samouraï, ça, c'est l'ultime forfait. T'as tout ce que les autres ont, mais en plus, t'as mon respect. T'as mon respect. Je m'incline devant toi. Je suis ta bitch. Hein? Je suis ta bitch. Je t'appartiens. Puis en plus, en t'abonnant à mon Patreon, ben, tu fais une pierre deux coups, hein? Parce que tu reçois du matériel avant tout le monde, t'as des exclusivités, puis en plus, ben, t'aides un gars à payer ses tickets de parking. T'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking. Les 2 adresses, yanterrio.com/Twitch pour le voir live gratuitement. Sinon, c'est yanterrio.com/Patreon. Oui, bonjour. Salut! Salut, C'est qui ça? c'est Gilles. Salut Gilles! Stéphanie Couillard! Excuse. C'est Marcelin. Salut, mon Marcelin. J'appelle concernant ton char avant. Oui, C'est ça, je voudrais avoir plus de détails. Einstein! Excuse. pas de problème. Einstein! C'est correct? Ouais, excuse-moi, c'est parce que
J'ai une maladie, je fais une maladie rare, ça s'appelle la Wata Tourette. OK. C'est un 2006 acheté en 2007. OK? Et puis là, j'ai mis les tailleurs d'hiver. Les tailleurs d'été, c'est fini. J'ai mis les tailleurs d'hiver dessus. Ouais, excuse. Il y a un débarras de distance dessus. Et puis, il y a un détecteur de reculons dessus. Excuse. Fait que celle-là, il est pas diesel, celle-là. Diesel automatique, oui, monsieur. 3 ans. Avec climatisé. T'as-tu des pneus d'hiver avec ça? Ils sont posés dessus déjà. C'est cool, complètement posés. Des fois, c'est même trippant. Excuse. Ils sont posés dessus là? Fait que t'as des... Là, il est prêt à rouler. Là. OK. Fait que là, il est ses pneus d'hiver. C'est écœurant, c'est dans le genre capoter, déraper dans le mille, c'est complètement débile. Oui. Tu donnes-tu des pneus d'été avec? Non, c'était trop usé. Il était trop usé. Et le garage a regardé. Par rapport, fais du vent. Franchement, ce que je veux dire, c'est le fun au bout pis c'est cher, Palos. Il va les jeter. OK. Il y a combien de propriétaires là-dessus? Moi, seulement que moi. Ah ouais? Oui, j'ai acheté en 2014. J'ai acheté un chose en 2014. Hein. Tu l'as pas trop battu? Non, mais c'est trop tout le long. Je reste à 88 km de mon travail. Relax, va prendre ton bain sur la lune. Vas-y, réveille. C'est pas dégueu, c'est pété. L'autoroute le matin, l'autoroute le soir, 88 km. Le réveil dans le mille, c'est complètement débile. Excuse. Ouais. Pas de problème. Toi, t'es disponible quand si je veux aller l'essayer? Lundi, vendredi, de 8h30 midi, de 8h30 à 5h, là, à Saint-Hubert. Hein? OK, je check ça pour demain, puis je m'en vais peut-être aller l'essayer demain avec ma grosse vache. OK? C'est tweet, c'est nul, tu vois bien que c'est poche. Ça fait plaisir, merci, là. Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, toujours avec mon ami Yannick Margeau. On se raconte des vieilles anecdotes du temps, des affaires qu'on peut pas dire on cam. Ah, pas tant. Pas tant. T'as joué. Non, mais ça intéresse personne. T'as joué dans comment t'as fait? T'as joué dans... Parce que là, t'es sur IMDb. T'as joué dans Lance et Compte, la série Lance et Compte. Ouais. La version quand que ça s'est ramassé à TQS. Quand que Jean Tremblay avait décidé c'était comme un reboot c'était la nouvelle génération de Lance et Compte. Puis ça s'était ramassé à TQS pendant un petit bout. Puis toi, tu jouais un personnage là-dedans. C'est quoi tu faisais? Moi, là, le 3/4 du monde, ils me disent « Ah, tu faisais un journaliste? » Mais non, je faisais Rochefort. Rochefort, ouais, c'est ça. Rochefort, là, pour le commun des mortels, là, c'est personne dans l'histoire. Parce qu'on appelle ça de la figuration intelligente. C'est pas un deuxième rôle, c'est pas un rôle muet, c'est entre les deux. Et donc, c'est un rôle qui est dans l'histoire, mais qui n'a pas d'impact dans l'histoire. OK. Et ça faisait en sorte que, quelquefois, j'avais du texte, mais quand je dis du texte, c'est une ligne par là, puis une ligne par là. Ouais, c'est ça son problème, j'arrête pas de dire. Tu vois le genre. Ouais. Mais, et donc... fait que tu venais juste... J'étais l'assistant coach du Canadien, de Yvan Ponton, parce que Ponton, à cette époque-là, était coach du Canadien. Fait que c'était ça, le rôle de Rochefort. Ah, t'étais l'assistant coach. C'est ça. C'était pas journaliste, mais le monde pensait ça. Mais là, raconte-moi comment t'as fait pour avoir le rôle. Régent Tremblay a fait comme « Asti, je veux Yannick Margeau, calice. Moi, je veux le gars de la météo. Hey. » Comment tu t'es comment tu t'es ramassé? On est, moi, Régent et Jean Pagé, on fait à chaque année, pour la Fondation Marie-Vincent, une randonnée de moto. Et on fait 1500 km, 500 km par jour. Ça dure 3 jours. On part le vendredi, on vient le dimanche. Puis on a l'habitude, parce qu'on l'a fait peut-être, je sais plus, c'est peut-être 5 ans. On a l'habitude de partir de Montréal, de couper à Québec, de monter au Saguenay, puis de revenir par le Saint-Maurice, puis de revenir par le Ça, c'était pour ramasser des fonds, hein? Oui, c'était pour la Fondation Marie-Vincent. Marie-Vincent, ça, c'était quoi, ça? C'est la fondation qui ont pour slogan « L'enfance, pas la violence ». Ah, OK. C'est aujourd'hui Mélissa Desormeaux-Poulain, la porte-parole officielle de l'organisme. Et c'est tous les fonds de cette fondation-là, puis là, je veux dire les bonnes choses, sont recueillis, et donc ça permet de faire des activités, de préparer de la littérature, des livres, des pièces de théâtre pour que les enfants
reconnaissent certains comportements afin de les dénoncer pour pas rester pris dans cette dans cet enfer-là. Là. Et donc, tu sais, genre de comportements qui se font pas, qui ne sont plus acceptables pour que certains enfants, je dis pas toutes, ou tous, mais ben il fait ça, lui, grand-papa. Ah ouais? Ah oui, mais ça, c'est pas bien, parce que des fois, c'est pas clair dans la tête de l'enfant. Bref, la Fondation Marie-Vincent est spécialisée dans la prévention. Et leur mandat, ben, c'est c'est ça. C'est l'enfance plutôt que la violence. Fait que parce que la violence vole l'enfance. Fait que vous faisiez une espèce de convoi de moto. Ouais, c'est ça. Puis, et il y avait quelqu'un qui travaillait à la Fondation, qui connaissait quelqu'un, ou même si c'était pas la femme du président à l'époque. Et ça avait fait en sorte que... Et comme par hasard, il y avait Régent Tremblay, Jean Pagé et moi qui étions les 3 natifs du Saguenay. Okay. Ben, ça a cliqué, puis on savait qu'on faisait de la moto, puis... Et donc, mais des fois, on était à 200, on était à 300. Là, on avait la police avec nous autres. Ouais, c'était vraiment fun. Il y avait des camions qui suivaient. Fait que nous, on ne gérait pas les bagages, toutes ces affaires-là. Fait que c'était vraiment trippant. On faisait juste se concentrer. On part de là, on s'en va là. Ils le font-ils encore, ça? Non. Ils le font plus? Non. Ils le font plus. Mais c'est quoi? Régent Tremblay, Ils font autre chose, cependant. Là. OK. Ils font plein d'autres affaires, là, mais cette randonnée-là, non, je pense pas. Puis Régent Tremblay, c'est quoi? Il t'a dit... Il appelait ça la randonnée Les Ailes d'un ange. Il y avait même Charles Lebois qui avait prêté la toune pour la pub. Ouais. Et pendant cette randonnée-là, à un moment donné, Régent, il me dit il est au téléphone avec un comédien, puis il dit tu vas faire ça, sinon dans le prochain lancer compte, tu vas mourir dans un crash d'avion. Puis il raccroche. Je dirais pas c'est qui. Oui, ça avait rapport au salaire. Je vous jure que c'est vrai. Là. C'est la tête de Maman, puis Maman me manque à tous les jours. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, lui, là, il pense qu'il vaut le double de son salaire, puis blablabla. Je dis, écoute, gars, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là? Il dit, non, il dit, je sais bien. Il dit, il dit, cherche, là, il dit, sur une autre série, là, puis il dit, ça s'appelle Casino. Je dis, Casino? Ben, fait qu'on recule loin, là. Casino qui a joué à Radio-Canada pendant toute l'année. Ouais. Il dit, ça me prendrait un gars, là, qui reviendrait, là, de loin, puis que, tu sais, un genre de héros, là, puis... Je dis, OK, ouais. Puis là, il me parle du rôle, puis il repart. Puis à un moment donné, je dis, pourquoi t'appelles pas Guillaume? Puis il dit Guillaume. Ben, je dis, Guillaume? J'ai déjà vu, là, dans Le Négociateur, là. Il avait fait un rôle à un moment donné, là, d'un psychopathe, les cheveux longs, avec les guns dans les mains. Puis, écoute, moi, il m'avait renversé dans ce rôle-là, parce que, mon Dieu, on n'est pas habitué de voir Guillaume fâché, là. Non. De même, là, non. Là. Et donc, moi, ça m'avait vraiment, j'ai fait, wow. Puis, il avait dit, c'est vrai, je l'ai vu, c'est vrai. Ouais. Pogne le téléphone, il dit, je veux Guillaume. Il dit, je veux que Guillaume il fasse un test. Finalement, il a eu le rôle dans Casino. Il y a eu l'audition, puis on connaît la suite. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, il dit, moi, là, j'aimerais bien ça jouer dans l'an 50. Parce que j'ai dit, quand j'étais petit cul, là, j'ai déjà regardé à ton show. Je veux pas dire que t'es rendu vieux, là, mais j'ai dit, moi, là, j'aimerais bien ça. Puis il avait dit, tu vas t'appeler Rochefort. Là, j'avais dit, là, on est en moto, là. On roule, là. Il n'y a aucun esti de Rochefort au Québec. Non, Régent Tremblay a décidé qu'il allait en avoir un. Ouais. On est en Bessic. On roule à 40, là. On décolle, là. On est là, mollo. Là. Puis, et il me dit, tu vas t'appeler Rochefort. Là, il part. Moi, je reste là. Il y a bien, là. Là, j'ai aucune idée. Il me voit où. Puis, mais on m'a appelé. J'ai passé les auditions. J'ai fait des essais. Puis, compte tenu de la tâche là, que j'avais à accomplir, là, j'ai pas eu besoin de mais quand même, c'est, tu sais, même si c'est pas un rôle c'est de la figuration, super exigeant, c'est presque de la figuration, mais c'est quand même un rôle. Assistant coach, c'est quand même une grosse affaire, admettons, dans un
pour une série de hockey comme ça, là, dans l'an 50. Dans l'équipe, il est important, le personnage. Ouais. Je veux dire, pas le personnage, mais l'individu. L'assistant coach dans un club de hockey, t'as besoin d'un. Ouais, c'est ça. Mais dans l'an 50, c'est parce que ça en prend un. Ouais. Tu peux pas avoir juste un gars derrière du banc, ils vont dire que c'est pas réaliste. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui faisait que de temps en temps, il y avait une phrase que je sortais, puis il passe par ici. Tu sais, c'était des niaiseries de même, là. OK. Mais moi, je m'en foutais. Parce qu'il m'aurait dit, tu vas passer le balai, tu vas être sur la glace, puis tu vas brosser à la neige. T'as quand même joué dans l'an 50, qui est une série iconique. Là, c'est surtout que j'ai passé une couple de jours à Québec avec tout le monde. Non, ouais, c'est ça. Écoute, ça s'explique pas. Ouais, je te jure, là, t'appelles... cette année-là, il y avait, je me souviens, Jean-Michel Anctil, qui avait été... et tout le monde, puis il y avait des gros noms, là, en tout cas que moi je trouvais, là. Puis tout le monde était comme émerveillé, souriant. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, moi, là, je suis pas avec Karl Marotte et Éric Oziel. Ouais. Parce que tous les personnages étaient là, mais on était dans une cage au sport, là, après la grosse journée de tournage, là. Ouais. Et parce qu'il y avait tous les comédiens dans la seconde, pour moi, là, je voyais plus les comédiens, je voyais vraiment les personnages. Ah ouais. Moi, j'ai eu le feeling d'être dans l'an seconde parce que tout le monde autour de moi, à un moment donné, c'était juste du monde de l'an seconde. OK. Mais quand on s'en vient, mais j'étais avec Hugo. Quand on arrive, j'étais avec Carl. Mais tout le monde assis ensemble, ça a fait « My God! » Partout où tu regardes, c'est juste des images de l'an seconde que tu vois dans ta tête. C'était bien flyé. Ah ouais, ça doit... La journée au Colisée, c'était fou. T'as fait ça combien de temps? J'ai fait 2 séries, puis un film, puis le film. Mais le film, là, tu me verras pas, mais je suis dans le générique, je te jure, j'étais là. Fait que Chris, t'es plus dans le... Fait qu'en termes de film, t'es plus dans un film de l'ONF que dans un film de Régent Tremblay. Ça peut, là. J'ai fait des 3 fois rien, moi, là. Ah oui, c'est vrai, en plus, t'as joué... On s'en fout, c'est pas ça. La joke est pas là, c'est que dans le film... Cette journée-là, là, c'est Wimbledon au tennis. Okay. Puis, t'as Yvan Ponton qui est à RDS, puis qui a pas le choix. Lui, là, vous allez m'attendre. Fait que là, on l'attend. OK. Ben, tu réalises-tu, là, le Colisée il est bien plein. Là. Ouais. Fait qu'on fait tous les plans avec son sosie. Fait que tous les shots où on passe avec la caméra devant les joueurs, quand tout le monde est assis, tu vois, là, le gars, là, il ressemble 2 gouttes d'eau. By the way, c'est son partner de tennis. Il passe tout le temps pour 2 jumeaux. Ça te donne une idée? C'est vraiment, là. Calice, c'est donc bien drôle. Ça fait qu'il y avait un stunt double. Oui, c'est un gars. Fait que moi, toute la journée, je suis là. Lui-ci, il est là, mais la caméra, elle passe bien vite devant nous autres parce qu'il ne faut pas qu'on reconnaisse que c'est pas le vrai Yvan. Non, c'est ça, OK. Et l'affaire, c'est que quand Wimbledon est fini, puis là, lui, il peut embarquer dans son char puis s'en venir. Il embarque dans l'hélicoptère puis il s'en vient. Il y a un brouillard. Il peut pas décoller. Finalement, il embarque dans un char et ils disent « Go, 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 on va à Québec, on t'attend. » Fait que nous, on a attendu Yvan pour venir faire les close shots avec les joueurs assis en avant. OK. Puis les 3 premières rangées assis en arrière. OK. Tu vois le monde? Ouais, parce que c'est ça, il remplace... selon les scènes, il prenait le monde puis il disait, ben là, allez vous placer en arrière du banc. Autres, mais là, il remplaçait pas le Colisée tout le temps. Là, oui. Pendant une période de la journée, oui. Il est plein. Ouais, pendant une période pour faire quelques shots généraux. Faire toutes les scènes de hockey, là, eux autres sont là. Ouais, c'est Parce ça. Parce que démonter à 2 contre 1 avec les caméras partout, il faut que ça soit. Mais il y a des plans qu'il reste juste une petite gang en arrière de vous autres, puis vous autres, vous êtes en avant. Genre. À 4 heures, on envoie tout le monde, mais on garde la section en arrière du banc, mettons. OK. Puis, un peu chaque barre, mais 5 ou 6 rangées. Okay. Puis, ceux qui sont dans la section direct le banc, là, eux autres, ce sont des figurants. Avec un contrat, sont payés. Les autres sont là pour meubler la patente puis ils viennent là pour le trip. Là, OK. Mais écoute, le trip, c'est le Colisée bien plein, l'an 50. Voyons donc. Hey, moi, j'ai buzzé, là, vraiment. Je suis à côté là puis je me pince, tu sais. Je fais comme, hey, c'est-tu
cool. J'ai vraiment, là, ça a été le buzz, ça, là. Je sais que les premières saisons de Lancer Compte, ils filmaient 2 fois la même scène. Ils la filmaient en anglais pas en français pour pouvoir la... Tu sais, parce que c'était aussi mais c'était vendu Radio-Canada, CBC. Ouais, c'est Ouais. ça. Tu sais, ils faisaient tout ça avec vous autres ou bien là, ils le filmaient Non. juste en français? Non, C'était pas vendu en anglais, rien? Non, OK, du tout. OK. Mais quand même, ça doit être spécial de vivre ça puis d'être dans une œuvre de Régent Tremblay, là, qui est comme un icône de la culture populaire ici au Québec, là, tu sais. Oui, mais au-delà de ça, c'était de faire partie du show. Ouais, c'est Ce ça. show-là, Puis de voir tout ce monde-là, c'est tout des hosties de légende à cette heure, tu sais. Ouais. Il y a quelque chose sur Lancer Compte, puis moi, je le sais, là, parce que j'en connais dans la gang, là. Puis il y a quelque chose sur Lancer Compte qui fait que tous ceux qui ont fait partie de la saga, là, Lancer Compte, là, c'est quelque chose. Ouais. Il y a un lien. Tu sais. Ouais. Ah, ça a été, écoute, Puis t'as fait... le show. Puis t'as fait aussi des caméos dans 3 fois rien puis dans Graton, je pense. Sur le show de Graton, là, c'était plus des voix. Ah, c'était des voix? OK. Ouais. C'était plus des voix. Des voix, j'en faisais aussi sur une base un peu plus... j'en faisais dans les boys aussi. OK. Ouais. Tu sais, le gars, il parque son char, puis la radio joue, puis il dit il va en faire une collante aujourd'hui. Là. OK. Ça dure 2 secondes et demie, mais ça prend quelqu'un pour faire une phrase. OK. Des affaires de même. Là. OK. Une voix qui sort d'un speaker, parce que tu passes à côté de... C'est quelque chose que tu aurais aimé poursuivre ou tu aurais aimé pousser plus loin, devenir comédien, puis jouer, puis avoir vraiment des rôles d'acteur, puis tout, puis c'est quelque chose que À t'aurais une aimé? certaine époque, oui. C'était ça. Ouais. Ouais. Mais je dis à une certaine époque, par bout, je te dirais, pas tout le temps. J'ai jamais dit je veux être un acteur. Jamais. Ok. J'ai le syndrome de l'imposteur. Quand il m'appelait pour faire des affaires de même, mon Dieu, que je voulais faire ça comme faux, puis je voulais pas retarder personne, puis je voulais être, tu sais, ça... Ouais. Là, tu sais pas, tu veux toujours en faire plus. Puis, mais animateur, oui. Acteur, comédien, non, même si j'ai l'impression de l'être un peu, parce que, sans aucun doute, humoriste dans l'âme, dans mon cœur. Puis, Ouais. mais d'après moi, tous les humoristes sont des comédiens. Là. Ouais, Je faut que pense. tu joues un peu pour... faut que tu sais... Je sais pas ça va être quoi ta palette d'émotions, là, Ouais. mais il faut que tu sois quelque part. Il y a un personnage sur le stage. là. Ouais, c'est ça. Ça a beau être le tien parce que c'est facile. Là. En fait, c'est facile. C'est facile de tu sais, quand t'es un comique, là, ça fait partie de toi. Ouais. Puis, le personnage embarque. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis même des fois, tu sais, même si c'est toi-même, il faut quand même que tu te fasses en personnage quand tu montes sur le stage, là, tu sais, là. Tu sais, faut que il y a du monde qui vont, tu sais, faut que tu te joues toi-même, quasiment. T'es en représentation, là, tu sais, là. Ouais. Puis sinon, Moi, je pense que les gars, les humoristes qui ont du succès au cinéma et en jouant... mettons comme Patrick Huard. Ouais, Patrick, parce qu'on fait souvent référence à Patrick, mais moi, Tigui Baudouin, c'est pas juste il est aussi un bon acteur. Ouais. C'est tous les personnages forts, à mon avis, de ces humoristes-là font en sorte que ces humoristes-là sont de très, très bons comédiens. Je pense. Je me trompe peut-être. T'sais. Mario Jean, c'est solide, ça. Ouais. Des belles histoires, Mario Jean, ça fesse, là. Ouais. Jean-Michel aussi, je le vois faire des affaires, là. Tabarnouche, c'est solide, c'est fort. Ouais. C'est quoi qui s'en vient? T'as-tu des projets? T'aspires-tu à quelque chose? Ou toi, tu vis ta petite vie comme ça? Puis, tu sais, comme tu parlais d'humour tantôt, puis que t'aurais peut-être aimé ça. C'est-tu quelque chose que tu gardes-tu de côté, genre des textes pour peut-être l'amener, puis peut-être essayer? Puis... J'irais dans un contexte pour le fun, entouré, préparé. J'irais. Ouais. Mais, vois-tu, en fait, là, le truc, c'est que depuis que je suis tombé dans la piscine, puis c'est quasiment ça, là, depuis que je suis dans le monde de la piscine, en fait, là, ça fait 7 ans maintenant, là, c'est ma 7e saison. Crème quand même. Ben, ça fait que... C'est pour ça que je te disais, c'est 10-12 ans, là, facile, là, nous autres, là, parce que il y a eu la période de TVA, fait que il y a eu les motos, il y a eu Yamaha, bref.
fait 10, 12. Excuse-moi, j'ai un blanc, là. On parlait d'humour? Oui. J'irais, mais bien préparé, j'irais. Mais pas... Non, mais après ça, on disait... Ah, je me souviens pas. OK. Je me souviens pas. Mais tu sais, parce que j'irais, t'as tellement de... bien préparé. Parce que tu dois avoir tellement d'anecdotes, puis en même temps, tu as été le gars de la météo. Tu pourrais te monter un numéro juste là-dessus, là, sur le fait que tu as fait la météo, tu as été à TQS, puis tu la quittes. Il y a du potentiel, du matériel, c'est inimaginable. Oui, je suis d'accord, j'irais. Mais ce que je disais, c'est que depuis que ça fait 7 ans que je suis dans la piscine, j'en ai pas de temps. Ah, ouais. Ouais, j'en ai pas de temps. Ça a beau être quand est arrivée la pandémie, là, ça a tellement été du stock qu'on n'a pas eu de saison morte. Ouais. Ça fait que, tu sais, quand ça drop un peu comme là, c'est la première fois que ça se lag depuis presque 3 saisons. Ouais. Hey, c'est du stock. Moi, là, j'ai des vélos, là, je les ai sortis là, d'en bas là, cette année. Je les ai apportés. J'ai dit au gars, fais un tuning. C'est sûr que si je pars avec ça, les bearings, ça a eu le temps de sécher. Puis ça faisait à peu près 4 ans que j'avais pas touché au vélo. Ah ouais. Fait que je fais comme, c'est le temps qui me manque, Yann. Ah ouais. Et là, avec ce nouveau défi-là, depuis ce printemps, ben ça va me permettre d'avoir un peu plus de temps. OK. Fait que oui, je pourrais y retourner, je pourrais replonger. Ouais. Parce que c'est bien administratif ton affaire. Fait que j'imagine, tu travailles des heures de... Ah, c'est du stock. C'est du stock. Faut que je gère les clients. En fait, il faut que je gère les clients. Faut que je m'occupe de l'équipe de vente. Faut que je m'occupe de tout ce qui est connexe à l'équipe de vente. En plus, cette année, on fait des rénos, on métamorphose le magasin. On a organisé des événements cette année. J'ai fait les pubs. Ça a passé à Sim parce qu'on a la radio des Laurentides qui est pas loin de chez nous. Fait que ça me fait faire plein d'affaires le fun. Et comme ça va slacker tranquillement, ben là, je vais pouvoir penser à faire... Je voulais pas travailler moins, mais je voulais travailler à plus petite échelle. Fait que je travaille pas moins fort, mais je travaille plus proche du monde. En étant dans le domaine du commerce de même, c'est ça, vous avez une grosse demande parce que les gens étaient à la maison, les gens dépensaient pas, fait que les gens, ils voulaient... avaient décidé, admettons, de pimper le cours, avaient décidé de... C'est ça qui est arrivé, hein? C'est pour ça que ça a été bien bien rapidement, les piscines, puis que ça a eu une grosse demande. Tu peux pas aller nulle part, tu peux pas aller au resto, tu peux pas aller en voyage. Mais on fait quoi? Une famille dans le cours, on va pas cuire dans le cours tout l'été. Je tournais le coin, là, des fois, là, il y avait des centaines. Là. Tu dis, il y avait plus de 300 personnes, le monde ne croit pas, mais moi, j'étais là, je peux te le dire. Là. Il y avait des centaines de personnes, là, puis ça faisait des lignes de même à côté du magasin, jusqu'au fond du parking, puis ça tournait, puis ça faisait le tour. Ça n'avait aucun sens. Puis ça allait tout à essayer d'aller s'acheter une piscine. Le monde avait une carte de crédit dans les mains, il disait 15 pieds, 18 pieds, puis OK, bon, mais ceux qui veulent une piscine, mettez-vous là. Puis ça rentrait, ça signait, ça c'est comme au Ikea. Quand que... Ah, ça a été, là... comme on va manquer de papier de toilette. Là. C'est garoché. Là. Mais là, il y a une récession qui commence à s'installer. Est-ce que vous le voyez un petit peu, ça, dans les ventes? Ça se reflète Pas encore. Pas encore? Pas encore. Puis, tu sais, il y a les gens... Il y a plusieurs catégories de gens, là, évidemment, là, de couches, de tranches, puis dans la société. Il y a des gens qui n'ont pas... Il y a des gens qui ne sont pas affectés par la récession. Il y en a pour qui ça va être plus difficile. Il y en a pour qui ça va être moins difficile. Puis, il y a des gens qui ne seront pas affectés. Il y a des marchés qui seront moins affectés. Ouais. Et il faudra voir... Parce que les piscines, c'est quand même un bien de luxure. Là. C'est un luxe, c'est pas une piscine. Il y en a vraiment des... Il y en a pour tous les budgets, même s'il faut que tu penses au moins à 2-3 000. Là, mais selon la grandeur. Mais c'est pas tant la grandeur qui va faire la différence sur le prix, parce qu'à chaque 3 pieds, il y a à peu près 300 pièces de différence. Okay. C'est vraiment regarder ce qui rentre dans le cours, puis aller chercher la grandeur que vous pouvez faire fitter avec les règlements auto. Puis, non, moi, je pense que oui, c'est quand même abordable selon où on met notre argent pour les vacances, mais c'est sûr que les sous sont difficiles à gagner. Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui peut se permettre. J'en suis conscient. Ouais. Moi, j'en ai jamais eu de piscine non plus. Là. Moi, ce que j'ai le goût, là, puis c'est toi qui m'as donné le goût de ça. Je me souviens, tu avais fait un party. Astique, c'était le fun, ça. C'était ta petite maison. C'était dans les Laurentides, c'est ça? Ouais. À Sainte-Anne-des-Lacs. À Sainte-Anne-des-Lacs. Ouais. Une belle petite maison en bois rond. Ouais. Tu avais fait un party. Tu nous avais donné toutes les instructions
construction. Je m'étais ramassé là. Ah ouais. On fumait, tu nous amenais des cigares dans ton spa. C'était la première fois que je faisais du spa l'hiver. C'était la première fois que je faisais du spa de ma vie. C'était l'hiver. Je faisais du spa avec Isabelle. Comment elle s'appelait l'actrice de nous? Isabelle Vachon. Isabelle était Félix là. Séguin. Félix. Isabelle Vachon. Il y avait toi. Nancy était là. Nancy Ferron. Nancy Daniel Ferron. Joannette devait être là aussi. Daniel Joannette, il Ah était ouais. là. Il y avait Hey, le chum à Isabelle, là, le grand, là, Simon. Simon, le grand Simon, il devait être là aussi. Ouais. Ouais, mais j'ai retrouvé une photo à un moment donné. Hein? Ah ouais? Ouais, Faudrait que tu me montres ça. Ben, mais c'est là que j'ai pris goût au spa. Puis là, on dirait que je suis mordu de m'acheter un spa pour ici. Parce que là, les étés sont chauds, là, tabarnouche, ça n'a pas de bon sens. Mais j'aimais ça, un spa. Tu sais, l'été, t'as juste à pas le mettre trop chaud, mais puis ça coûte combien un spa, là? Ben, il y en a à 5000. Ah ouais? Ouais. C'est-tu des bons à 5000? À 5000, c'est un produit québécois que tu peux faire fonctionner sur le 120 volts ou sur le 240. Si tu veux le rouler 4 saisons, il faut que tu le mettes sur le 240. Puis monocoque, moi, on en vend des centaines par année. Ah ouais? Ouais, parce qu'il va sur le 120 volts. Fait que dans les campings, c'est autorisé. Ah! Puis l'hiver, il le déplugue, il le vide, il le vire à l'envers parce qu'il pèse rien. Il est comme en matériau. Il est monocoque, là. C'est comme un morceau de... mon Dieu, ça ressemble à un petit fibre de verre, là, mais un beau plastique, là, fini ciment. C'est génial, c'est parfait. Ah, sinon, ouais. ben tu vas vers... Il y en a pour tous les budgets. Là. Ah ouais? Oh, oui, mais ça part à 4-5 000. Là. Ah ouais? Mets-toi 5 000 $, il y a moyen de faire quelque chose. Là. Ah ouais? Ouais. Je veux ça, moi, ici, là. Tabarnouche. Ben, je t'enverrai le lien, tu iras voir. Ben ouais, Je t'enverrai des photos. Vous devriez C'est sûr. commanditer mon podcast, là. Hein? C'est une commandite. C'est piscine quoi? C'est le Club Piscine de Saint-Jérôme. Club Piscine Saint-Jérôme. Cet épisode est une commandite du Club Piscine Saint-Jérôme, mesdames et messieurs. Juste en transport, ça va coûter 1500. Mais moi, j'étais content parce que la première affaire, quand tu m'as dit, Yannick, ça te tente-tu? Puis là, je disais, t'es où? Puis là, je regarde ça, je dis, calme, il est pas à pas. Ah ouais. Puis là, je me suis dit, ouais, mais en même temps, moi, j'aime ça rouler. J'adore ça rouler. Puis, quand tu fais de la moto, t'essayes de pas mal toutes les faire. Là, Ouais. Puis c'est vrai que je suis déjà passé ici, évidemment. Ouais. Il y a bien du monde qui mais passe. ça fait longtemps. Puis j'étais content de repasser par là. Puis j'ai vu aussi le bout de l'autoroute qui a servi au film de... Voyons comment ça s'appelle. Il a fait comme un crash d'avion. Là. Ah, j'ai ça. Ah. Ça, c'est l'âge. Hein. J'ai bien peur. C'est un film américain, quoi? Non, je pense que c'est Pods qui avait fait ça. Un film, c'était un crash d'avion. Ah. C'est comme si l'avion avait crashé au bout de la piste. Là. OK. Et, ou à l'atterrissage, en tout cas. Il y a quelqu'un dans le chatroom qui va sûrement nous le dire. Oui, mais semble que c'est pas pas le réalisateur de ça. Sûrement. Mais en tout cas, puis c'est quoi? C'est proche du site, quoi? C'est un endroit qui a été tourné... c'est un la film 30, là, à un moment donné, il y a comme un bout là, qui vient... Quand tu sors du pont de Trois-Rivières, là, tu te connectes là, à 30. Là, ouais. Mais si tu regardes en arrière de toi, là, c'est l'ancienne. Il y a une route là, qui est là. Il y a une autoroute là, qui est fermée. Il y a un bout de... C'est chaque bord, là, c'est immense. Là. Fait que, je te dis où? C'est à hauteur de Trois-Rivières. Il y a quelqu'un qui dit Miraculum. C'est ça? Ah, ça se peut. Oui. C'est-tu pas qui avait fait ça? Ah, c'était en cours dommage du Val. Ah, ben, Colin. C'est-tu Miraculum? Miraculum. Ah, faudrait googler film crash d'avion québécois. Oui, c'est Pods, tu vois? Ah oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est Pods. Ah, ouais. Ouais. T'aimes la moto, t'aimes la moto beaucoup, parce que t'avais... Je roule plus. Là, t'en as plus? Mais non, je suis tombé dans la piscine. Ah ouais? Je ne fais que travailler. Là. Fait que là, tu manques trop de temps pour ces affaires-là. Puis... Ouais. Ah, mais ouais. là, avec les nouveaux employeurs, la nouvelle gang, l'horaire est différent. Avant, je faisais 6 jours par semaine pendant 6 mois de temps. Puis là, je chiale pas. J'ai accepté de le faire. Ils m'ont payé pour le faire. Ouais. Je l'ai fait. Je dis pas... On se comprend, là? Ouais. Je veux rien dire au contraire, là. J'ai eu besoin de ces années-là pour devenir le directeur que je suis aujourd'hui. Puis je suis très heureux de mon parcours. Puis, mais le deal était différent. C'était 6 jours par semaine pendant 6 mois de temps.
L'autre 6 mois, puis c'était jamais c'était jamais les week-ends. Puis, tu sais, en 6 ans, moi, j'en ai pas pris de week-end. Là. OK. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait ouf. Ouais. Puis les 2 années après la pandémie, ma santé aussi en avait mangé un coup. Je m'étais cogné le genou. Je sais que ça peut paraître niaiseux et anodin, là, mais je me suis cogné le genou. J'ai pété le cartilage en 2. J'ai pas arrêté de travailler. À un moment donné, je me suis mis à boiter. Ça a fucké quelque chose dans ma hanche. Tu sais, ça a pas été drôle. Puis j'ai eu une injection de Synvisc. Okay. Tu sais, tantôt, tu parlais de ton épaule. Là, ça pourrait être ça. C'est un liquide du Synvisc. Là, c'est Bruni qui fait la promotion de ça. Puis j'ai eu la chance d'avoir une référence pour le docteur Pontbriand, qui est une sommité 3e génération. Le gars, paludie des genoux. Il va te répondre. Là. Ouais. Oh, ouais. Puis... et puis là, il m'a dit, Yannick, il dit, ça devrait être guéri. Le fait que ça fasse encore mal, je trouve ça bizarre. Je comprends que le cartilage est fendu, mais c'est pas grave. Le ménisque est correct. Moi, je te suggère du Synvisc. Synvisc, c'est le liquide synovial, qui est le liquide gel absorbant anti-choc là, qu'on a là, dans le genou, là. Okay. Puis dans l'articulation. Puis à 25 ans, ce liquide-là, il est au top. En vieillissant avec les années, il devient liquide. Le gel perd de sa viscosité, de son épaisseur, donc de sa capacité d'amortissement. Tu sais. Okay. Et là, il dit, on va te mettre ça, puis c'est comme des cellules souches. Puis ça régénère ton liquide synovial. Ça va, c'est un gel là, bien raide qu'on injecte, qui va aller dans ton liquide, puis qui va te... Et ça dure 6 mois, 1 an. Je dis, OK, on fait ça. Là, écoute, j'avais encore mal. Là, il me fait faire des manipulations. Il dit, Yannick, il me fait des manipulations, mais il ne fait pas faire. Là. C'est lui qui me tordait de tous les bords, de côté. Ouais. Mais j'avais aucune douleur. Il dit, ton genou, il est correct. Mais je dis, pourquoi ça fait mal quand je marche? Pourquoi j'ai l'impression que mon genou va lâcher? Ouais. Et là, c'est moi qui ai flashé. J'ai dit, c'est peut-être mon dos. Parce que depuis que je suis haut de même, j'ai mal dans le dos. J'ai une dégénérescence accélérée, L4, L5. Non. L5, S1. Fait que les vertèbres sont en train de... J'attends une injection, puis je veux pas faire broyer personne, là, mais tu sais, j'étais à l'écoute de mon corps. J'ai fait attention avec les années. Parce que t'es rendu à quel âge? T'es 54? 53. 53. Les 2 dernières années de pandémie ont été difficiles sur le corps. Ah ouais, hein? Ouais, l'anxiété, le stress, les clients, ça a été rough. Puis en même temps, à travailler... Je pensais jamais dire ça un jour, là, pour moi, l'anxiété. Ouais, mais je développais de l'anxiété à un moment donné. Là. Puis à travailler beaucoup de même aussi, ça doit être rough sur le social, tu sais, avoir une blonde, entretenir des relations. C'est impossible. Ah ouais, c'est ça. Ben, entretenir des relations, oui, grâce aux médias sociaux. Ouais. Puis à mon meilleur ami, puis qui habite à 5 minutes d'où je travaille, qui fait que quand le soir, au lieu d'arriver tout le temps le dernier, parce que je travaillais plus loin, mais là, ça me permet d'arriver dans les premiers. Je l'ai connu au secondaire, je faisais des shows de ding-dong avec lui. Lui a marié Mireille avec qui j'allais au primaire. Ben, Mireille m'a connu dans le temps que j'étais petit cul là, sur le plateau, à l'école Chérier. Mireille Desglans? Non, Mireille, ma chum, au primaire, qui a marié mon chum du secondaire. OK. C'est mon couple d'amis pas préféré, je veux dire. Je sais aussi que tu étais ami avec... c'est peut-être lui... Oui, c'est mes préférés aussi. Je sais que tu étais ami aussi avec un gars qui avait fait une pub d'une pneu. Il est comédien aussi. Je pense qu'il a joué justement dans La Séquente. Hugo? Hugo, ouais. Ouais, Hugo, on s'est perdu de vue. Je le vois beaucoup, je l'entends beaucoup. Il fait beaucoup de voix. Il fait BMR. D'après moi, c'est lui qui fait la voix de BMR. Là. OK. Et avec une voix un peu, tu sais, BMR. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a une bonne voix. Il y a une belle voix. Et non, on se voit pas. Il travaille beaucoup, je travaille autant. On n'habite pas à la même place. Vous étiez connus comment? On s'est connus sur l'an 50. Ah ouais? Ouais. Okay, il faisait Blackburn. Ah ouais? Il faisait le batailleur Blackburn, un grand, là. Blackburn puis Rochefort. Blackburn. Ah oui, Blackburn, puis nous autres, écoute, ouais. J'ai connu Hugo, là. Ça a été un coup de foudre. Ah oui, Hugo, là, c'est tout en douceur. C'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Il est bon comédien. Mais il me semble qu'il y avait un bon rôle aussi dans c'est une belle personne, District 31, ça se peut-tu? Oui. Dans District 31, il faisait un des gars de la mafia, de la SQ. De la SQ? OK. Ouais. Okay. C'était un des gars de la SQ. Puis, c'est ça. Un jour, un grand rôle, je lui souhaite. Ben oui.
Ben oui. Hey, Yannick, merci beaucoup d'être venu, Colin. Sacrifice. Ça fait du bien de voir du monde de TQS. Ça fait depuis que toi, t'as quitté TQS. Moi, je suis resté jusqu'à temps que les Rémillard rachètent. Puis quand ils ont flushé tout le monde, ben j'ai été flushé avec tout le monde. Puis je pensais faire une fortune avec les crapules.tv, mais on n'a pas fait une crise de scène avec ça. Puis pourtant, les crapules, moi, j'étais un fan fini. Tu sais pas combien de fois je dis à mon monde, tu connais pas les crapules? Ouais, tu me niaises. Là, je les regarde encore, puis je la connais par cœur, puis je vais rire, puis je vais rire, je vais pleurer de rire. C'était une belle époque en moi. Ah non, c'était... ouais, beaucoup. Mais ouais, et voilà. Mais moi, d'ailleurs, là, quand ils ont fermé TQS, là, je sais que finalement, il y a eu un dédommagement. Là. Ils ont fini par donner l'argent. Ils ont fini par donner quelque chose. Moi, j'ai rien eu de ça. Parce que moi, j'ai jamais été permanent chez vous. Mais il fallait que je paye des cotisations syndicales. Ouais. Parce que le syndicat disait, ouais, mais nous autres, on paye une cotisation. Mais il m'a jamais représenté, il m'a jamais défendu. Ouais. Puis quand ça a fermé, moi, quand ils ont dit, on arrête ça là, puis c'était une promesse du CRTC, là, au CRTC, le contenu éducatif, les bolés. Je me suis retrouvé, là, plus de job du jour au lendemain, plus de TV, plus de contrat, un contrat encore en vigueur pour 2 ans. Ils m'ont rien donné, puis j'ai jamais rien eu. Ce que je veux dire, c'est, quand TQS a fermé, si ça avait été une shop de laveuse puis de sécheuse, là, puis je dis ça parce que je sais qu'il y en a eu un exemple comme ça à un moment donné dans le coin de l'Assomption, là, ou Cadbury, quand ils ont fermé au coin de Delorme puis Masson, là, il y a 50 ans ou 40 ans. Ben, on en aurait pas parlé davantage. Mais moi, je sais qu'il s'est vécu des drames quand TQS a fermé. Ben oui. Avec des gens qu'on voyait pas devant la caméra, mais derrière la caméra. Ouais. Puis des fausses couches, puis des maisons qui ont dû être... Tu sais, tout ça. Ça a entraîné son lot. Là. Moi, j'ai perdu mon emploi. Je suis tombé en dépression. Tout le monde... Tout le monde, là, mais on n'en a pas autant parlé parce que c'était pas une usine. Parce que c'était de la télé, on s'imaginait que tout le monde allait bien là-dedans, puis tout le monde tirait son épingle du jeu, puis tout le monde était gros dur, puis c'était pas le cas, là. Ouais. Moi, j'ai jamais été gros dur à TQS, même si je m'avais vu faire plein d'affaires, là. C'était pas produit au privé, là. Ça avait beau étudier. Faut le voir pour le croire, là. Ça me donnait 500$ par show, là. Venez pas fou, là. Ouais. Je n'ai pas fou. Mais quand t'en fais 12 là, dans l'année, c'est juste 6 000$ de salaire. Là. On fait quoi, là? Ouais. Tu me suis? Ouais. Puis encore là, je me plains pas ça je dis. Mais l'image que les gens ont souvent... Moi, quand TQS a fermé puis tout a arrêté, à un moment donné, je me suis dit, bon, mais je fais quoi? Je m'en vais où? Là, ces 2 années-là n'ont pas été évidentes. Mais ça a été ça aussi pour bien du monde derrière la caméra. Puis on n'en a pas parlé beaucoup, je trouve. Ouais, c'était les belles. C'est pour ça qu'il faut se faire des 5 à 7. Prendre des ouais, c'est ça. On devrait s'organiser ça, un petit 5 à 7. Prendre des nouvelles des autres. Ouais, c'est ça. Avec les anciens de TQS. Du moins ceux qui restent. Il y en a une crise de gang qui sont morts avant de mourir. On a tous bien d'organiser ça. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. C'est super gentil. Merci. Yannick. C'était vraiment intéressant. Puis Colin, ben oui, on se fait un get-together avec les anciens de TQS. Puis il y a quelqu'un qui a dit que c'était pas assez long. En fait, je revienne. Ouais, anytime. Non, mais là, on va aller mettre des pneus d'hiver. Ouais, quand tu vas venir me livrer mon spa. Ben ouais. Sur le toit. Si, ouais. Hey, bye tout le monde. Merci d'avoir été là. La prochaine fois, on va te faire un numéro. Chinois!